Et donc, je vais vous partager mon écran. Et normalement, là, vous voyez tous mon écran. Est-ce que c'est bien le cas? Oui. OK. Hop, là, je peux vous mettre comme ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me couper. Étant donné que quand je fais la présentation, je vous vois moins. Donc, je vois déjà plus la barre de discussion. D'ailleurs, Marie, je suis en train de me rendre compte, si tu as des questions, je vois plus la barre de discussion. Donc, en fait, je vais missionner quelqu'un. Je vais missionner l'un d'entre vous. Si vous voyez un message de Marie Duverger dans la barre de discussion, comme je ne la verrai pas, n'hésitez pas à me la transmettre. Les autres, votre micro fonctionne, donc ça a l'air d'aller. Allez, c'est parti, on y va pour ce nouveau café live. On va essayer de tenir le timing. Ces derniers mois, j'y arrivais, donc on va essayer de continuer sur cette bonne voie. Donc, développez votre personal branding pour vous différencier. Alors, il y en a qui le font déjà, je le sais parce qu'on se suit sur les réseaux. Ça n'empêche pas, on le fait tous en fait, plus ou moins, à partir du moment où on prend la parole sur les réseaux sociaux. Néanmoins, pour créer du lien et un lien qui soit durable avec ces voyageurs potentiels, alors avec les voyageurs qui ont déjà séjourné chez vous, ça vous permet vraiment de les fidéliser. Mais c'est surtout après pour ceux qui sont intéressés mais qui n'ont pas encore franchi le pas, c'est vraiment l'occasion de passer l'étape supérieure. C'est vraiment le but hein, de ça. Alors, donc, normalement, je vais vous passer cette présentation parce que vous me connaissez tous. Donc, juste, vous me connaissez soit au travers du podcast, soit au travers du blog ou des cafés live. Donc, j'accompagne les hébergeurs touristiques au travers de différents formats. Donc, le podcast, le blog, les cafés live et maintenant des, des offres d'accompagnement. L'idée, c'est toujours de vous donner des conseils pour booster votre visibilité auprès de votre location, auprès des voyageurs potentiels et de différentes manières. Mes domaines de prédilection, c'est quand même essentiellement tout ce qui est réseaux sociaux, stratégie web, SEO, beaucoup de stratégies de contenu et personal branding et tout ce qui est partenariat, influence, etc., réseau d'influence. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, il y a pas mal de ressources gratuites. C'est tous les précédents cafés live. Bon, je sais que les derniers arrivés ont déjà fait un tour sur cette rubrique-là sur mon site dans la rubrique bonus. Donc, on y va. Ah, il y en a encore qui nous rejoignent. Bonjour Valérie, bonjour Bonjour. Laurence. Donc j'attaque tout juste, vous voyez. Donc est-ce que Valérie, Laurence, vous avez bien eu le workbook PDF? Non. Le PDF, non, vous l'avez pas eu? Vous n'avez pas eu le lien dans les mails? Je vais vous le remettre Euh, le lien. Hop, bougez pas, je vous le remets vite fait. Hop, je vais arrêter le partage. Je vous remets juste le lien rapidement. Hop. Bonjour Laurence. Hop, je vous remets le lien du workbook. C'est le guide PDF qui accompagne en fait le café live, donc n'hésitez pas à le télécharger d'accord. maintenant. Voilà. N'hésitez pas à le télécharger. De toute façon, vous l'aurez en lien. C'est pas grave si vous le faites pas en live, mais c'est vrai que c'est mieux. Mais au moins, vous l'aurez pour la suite. Ok, Et je l'ai, c'est bon. c'est bon. Et Ouais. l'idée, c'est vraiment Moi, j'ai mon support de présentation, mais ça reprend le guide. Et comme ça, l'idée, c'est que vous puissiez faire les exercices de manière accompagnée, mais aussi plus tard en solo et avec le replay. Donc, je disais, on va attaquer. Au programme de cette matinée, enfin de cette première heure, c'est rappeler quelles sont les bases du personal branding, voir pourquoi c'est important et comment on peut incarner sa marque. Construire, je vous donnerai quelques exemples de personnes qui le font. Construire votre plateforme de marque, c'est le but du Café Live de ce matin. C'est vraiment cette partie-là. Vous avez dû le voir pour ceux qui ont survolé le workbook. C'est plutôt cette partie-là qu'on va travailler. Et puis pour terminer, tous les différents vecteurs que vous pouvez utiliser pour valider et véhiculer les valeurs de votre marque. Enfin, toute votre stratégie de marque. Donc, on attaque avec un petit rappel des bases du personal branding. Pardon, parce que je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas repartagé mon écran. Hop. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me couper. Hop. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Hop. OK. Les bases du personal branding. Donc, le branding,
la marque, en fait, c'est le fait de travailler sa marque. C'est vraiment, l'idée, c'est que c'est un processus, c'est un ensemble d'actions. C'est pas juste un concept, c'est vraiment une stratégie. Et donc là, il y a la stratégie de marque, c'est là où on construit son plan d'action. C'est vraiment ce qu'on va ce qu'on décide de mettre en place. Et le personal branding ou le branding quand il s'agit d'une entreprise, c'est vraiment le déroulé de ce plan d'action. Donc là, on est vraiment dans de l'action. C'est là où il faut vraiment se rendre compte que c'est pas juste communiquer, c'est vraiment appliquer tout ce qu'on a décidé de mettre en place dans sa stratégie de marque. Et voilà, donc c'est un ensemble de différentes actions et qu'on va mettre en œuvre. Et le résultat de cette stratégie de marque et de ces actions de branding, c'est votre image de marque. C'est le résultat, c'est ça. Est-ce que votre image de marque est plutôt positive, négative? Quels sont les qualificatifs qu'on peut lui donner? Est-ce que c'est une marque qui est plutôt bienveillante, qui est plutôt conviviale, qui est plutôt joviale, etc. Donc voilà, ça c'est déjà pour vous donner un peu le déroulé de la stratégie de marque et de l'image de marque. Il y a vraiment de la stratégie au plan d'action, à la mise en œuvre du plan d'action et au résultat qui est donc l'image de marque qu'on peut tout simplement vérifier avec des indicateurs comme des enquêtes, des sondages, des retours, des avis. En fait, les avis que vous recevez montrent un peu l'image de marque. Ça fait partie de l'indicateur de performance de votre image de marque. Et puis, en plus, les avis et les témoignages de vos clients sont vraiment des bons curseurs et des bons indicateurs pour vos voyageurs potentiels, pour vos prospects qui ne vous connaissent pas encore et qui, du coup, vont s'appuyer sur ces avis-là pour se faire une idée de l'image que vous pouvez dégager. Mais ce qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est que quand on parle de branding, c'est vraiment qu'on parle d'émotion. Contrairement, je vais même aller plus loin, quand on parle de personal branding, plus que de branding, on fait vraiment place à l'émotion parce que c'est vraiment ce qui fait la différence entre une communication un peu froide, une communication de type corporate vraiment basique et institutionnelle, à une communication plus personnelle, d'où le personal branding, où on va partager ses expériences, on va partager ses retours, ses émotions, ses doutes, ses craintes, etc., son quotidien aussi. Mais du coup, l'idée, c'est de partager des émotions parce que c'est par l'émotion qu'on arrive à se connecter aux gens et non pas simplement par son discours d'expert. J'ai envie de dire, même un expert qui veut partager ses connaissances, il y a la manière de le partager qui peut être très pro, mais pour autant, est-ce que ça crée du lien? Pas forcément. Voilà, donc la notion d'émotion vient créer vraiment un lien, un sentiment d'attachement. Donc la question qu'on peut commencer à se poser, c'est quelles sont les émotions et les ressentis que voulez-vous faire passer au travers de votre location saisonnière? En fait, quelles sont les émotions et les ressentis que vous voulez que vos voyageurs ressentent, que ce soit au travers de vos photos, mais aussi au moment où ils découvrent. Ça, pour ceux qui ont déjà leur activité, vous savez déjà quelles sont les émotions qu'on retrouve le plus souvent. Il y a ce fameux wa pour certaines pièces, certains atouts de votre location saisonnière. Je pense à toi, Nathalie, que ce soit ton filet ton perchoir. Enfin, il y a différents endroits, je sais, qui suscitent quand même le wa de ce que je vois dans tes photos et tes publications. Marie, au Mas des Écoliers, c'est pareil. Je pense qu'il y a la piscine, mais il y a aussi l'ambiance. Voilà. Quelle est l'ambiance qui fait que, voilà, quelles sont les émotions que vous savez que votre location saisonnière génère déjà, pour ceux qui le savent, ou quelles sont les émotions et les ressentis que vous voulez faire générer, faire apparaître, faire passer au travers de votre location saisonnière, et idéalement, quel lieu, quel endroit. Donc, pensez-y à vous appuyer dessus, c'est quels sont en général les lieux où parfois ça peut être un tableau, parfois ça peut être une fresque, ça peut être, voilà, c'est pas forcément un lieu, mais ça peut être vraiment un élément de décoration fort, par exemple, ou ça peut être aussi une pièce rapportée d'un de vos voyages qui est vraiment assez impressionnant. Voilà, vous savez qu'il y a des éléments au sein de votre location saisonnière qui vont générer de l'émotion. Parfois, ça peut être un hamac aussi, tout simplement. Ça peut être le jardin. Ça peut être un superbe jardin potager ou ça peut être un superbe jardin avec des belles rocailles, etc. Voilà. Qu'est-ce qui fait le wa et qui potentiellement va créer ce waouh chez la plupart de vos clients? C'est plutôt ça. Parce que, en principe, votre location saisonnière s'adresse à une typologie de clientèle. Vous le savez, je vous le dis assez souvent comme ça, que vous avez une niche marketing dans laquelle vous vous êtes engouffré en principe.
Et du coup, c'est des profils qui se ressemblent. Donc, logiquement, ils vont réagir à peu près de la même manière sur les mêmes éléments. Donc, maintenant, pour certains, vous le savez. Donc, listez-les et commencez à vous dire, OK, maintenant, je vais un peu plus appuyer sur ces éléments-là. Et puis, on va donc parler de qu'est-ce que c'est que incarner sa marque. Incarner sa marque, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est faire passer des émotions. Seth Godin, qui est vraiment un des papes du marketing, disait dans un de ses TEDx, les gens n'achètent pas des produits, des services uniquement, ils achètent des relations, des histoires et de la magie. C'est vraiment ce côté émotionnel qu'on vient retrouver parce que qu'est-ce qui fait la différence entre vous et un autre hébergeur? C'est vous. À prestation égale, la différence, c'est vous. On a peut-être plus envie d'aller chez vous parce que vous inspirez peut-être plus confiance, vous semblez peut-être plus sympathique, vous avez, vous avez un parcours qui finalement ressemble peut-être à votre futur voyageur, etc. C'est vous la différence entre votre hébergement touristique et celui du voisin. Donc, jouez là-dessus, en fait. Il n'y a aucune peur à avoir, étant donné que les gens se connectent à vous. Et c'est tout le but, d'ailleurs, de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, au-delà de parler uniquement de votre bien, c'est de se parler de vous. D'ailleurs, je vois Marie, en ce moment, on m'a dit, écoutez, tu le fais de plus en plus. Tu partages de plus en plus ton expérience de maman, notamment au niveau de la sécurité, etc. On en reparlera. Tu verras, j'ai plein d'exemples où je vais m'appuyer sur toi parce que j'ai parcouru un peu au profil et j'ai vu que tu le faisais de plus en plus. Donc, voilà. Donc tout l'enjeu du personal branding, ça repose sur le fait de créer de l'attachement à votre marque, à votre personnalité, à votre histoire. Et incarner sa marque, c'est du coup donner des preuves qu'on cultive au quotidien les valeurs qui nous animent. C'est un peu ça. L'idée, c'est en général, on se connecte aux gens parce qu'on partage des valeurs, on a des valeurs communes, que ce soit sur l'écologie, l'éco-conception, le développement durable, la nature, le lien à la nature, etc. Il y a plein de valeurs qui finalement font que le voyageur potentiel vient vers vous parce que il s'y retrouve en fait tout simplement. Donc l'idée, quand on incarne sa marque, c'est montrer qu'au quotidien, on véhicule ces valeurs et on les porte sur soi. C'est ça, incarner sa marque en fait. C'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est plutôt faire ce qu'on dit d'ailleurs. Donc, encore une fois, ce qui fait la différence entre votre offre d'hébergement et celle de vos concurrents, c'est vous. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. C'est la seule différence, c'est vous. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller partager ces valeurs qui vous portent et qui vous animent. Encore faut-il savoir exactement, l'idée étant de ne pas partager 15 valeurs. L'idée, c'est de parler quelles sont vos valeurs profondes et qui vous animent réellement et pas simplement parce qu'elles font bien aujourd'hui, qu'elles sont tendances. L'idée, c'est pas ça. Donc, c'est parti pour la partie un peu plus pratico-pratique. Est-ce que déjà, il y a des questions vis-à-vis des notions de base du personal branding? N'hésitez pas si vous avez une question, s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair jusqu'à présent, n'hésitez pas avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Moi, j'aurais une question, Yann. Oui. J'ai un peu du mal à faire la part des choses entre le lieu et les personnes qui reçoivent dans le lieu. Entre les propriétaires et le lieu. Ouais. Eh bien, en fait, c'est bien que tu poses la question parce que dans le cadre d'un hébergement touristique, en fait, il y en a très peu. Alors, on ne vient pas forcément pour le propriétaire du gîte, pour le ou les propriétaires. Néanmoins, ce qui nous a attirés au préalable, parce que l'objectif de cet atelier, c'est que le résultat, in fine, c'est que les gens décident de venir chez vous pour chez vous, en fait. Pas parce qu'ils, plus que pour la destination ou plus que pour les attractions touristiques, c'est qu'ils viennent à la fois pour le gîte, mais aussi parce qu'ils sentent qu'il y a une connexion sympathique avec vous. Donc, c'est pour ça qu'il y a finalement, dans le cadre d'un hébergement touristique, la différence, la frontière est très mince entre effectivement le propriétaire et le lieu. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas être trop à pas trop non plus personnifier le gîte, parce que parfois tu pars en vacances, tu n'as juste pas envie de te retrouver avec les propriétaires sur le dos toute la journée. C'est aussi ne pas leur faire peur. Mais ça, tu peux en fait au travers de photos de ton bien partager une expérience que tu as vécue sans forcément toujours te montrer. L'idée, c'est de partager des expériences et ton histoire au travers de tes publications sans forcément être toujours face caméra ou sans forcément toujours parler en te montrant. La différence, elle est là.
Je te donne un exemple parce que je l'ai en tête. Marie, si tu vas sur un de ces posts, donc sur le Mas des écoliers, quand tu parles, bah là récemment, tu as parlé de ton bonus, Marie. Tu as fait la promo de ton bonus. Le bonus, c'est la checklist de la maman débordée qui part en vacances, qui prépare ses vacances, je crois. Non, c'est l'inventaire de l'équipement que tu as chez toi. Il me semble que c'est ça. Tu veux peut-être nous en parler? C'est plus simple. Dans Attends, la je t'entends valise, pas. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai cette checklist de ce qu'il faut mettre dans la valise et ce qu'il ne faut pas mettre, parce que c'est déjà sans ok. plus. Voilà. Donc en fait, voilà, l'idée c'est que ça mixe un peu pour toute maman débordée qui organise ses vacances en famille. Voilà, en général tout ce qu'il faut penser. Mais petit plus, au Mas des écoliers, il y a déjà ça, donc tu peux déjà le retirer de ta valise. Voilà, ça c'est l'idée. Et en fait, l'idée que si tu regardes le post qui présente ce bonus, et ben en fait, Marie partage son vécu, en fait, son expérience. Comme toi avec tes animaux, Pascal, concrètement. Tu l'as déjà fait aussi. L'idée, c'est voilà, c'est en partageant ton expérience, c'est là où tu connectes avec les gens parce qu'ils vont se reconnaître. Moi, je me reconnais dans les posts de Marie parce que oui, bah, ça m'est arrivé, ce problème d'organisation, de voyage en famille. Donc, je ne sais pas si pour toi, ça commence à devenir un peu plus clair, Pascal, mais l'idée, c'est ça, c'est partager ton vécu, ton expérience, parce que ça va connecter avec ton audience, avec tes abonnés. Et effectivement, ça connecte avec vous. C'est ce que tu fais, hein. Récemment, tu vous êtes présenté, tu as présenté ton épouse et toi-même, vous avez partagé ce que vous aimez, etc. Mais parce qu'en fait, la clientèle que tu vises, bah, si elle est dans ces mêmes ambiances, elle va clairement connecter. Et c'est ce qui va faire la différence entre toi et ton voisin. Tu comprends? C'est plus clair ou pas? Oui, oui. On va le voir en construisant sa plateforme de marque, justement. Mais tu vois, je te reprends un exemple. Quand en ce moment, tu parles de votre passion pour la musique des années 80 et 90, et bien ça, si effectivement ton persona, ton client idéal, tu l'as identifié comme étant une personne qui a au moins dans la quarantaine et qui du coup a grandi dans cette ambiance-là, bah, ça va connecter, ça va faire sourire comme moi j'ai réagi parce que ça me parle, tu vois, ça m'a parlé. Et en fait, c'est ce qui fait réagir aussi. Donc c'est comme ça effectivement que tu crées du lien par rapport à juste montrer bah, ton bien. Ton bien, il est très bien, mais celui du voisin, il peut l'être tout autant. La différence, c'est ce côté sympathique des propriétaires. Mais attention, il y a effectivement la seule limite à ne pas franchir, c'est de ne pas faire peur aux futurs voyageurs en montrant, enfin, en rappelant que bah, qu'ils ont leur espace, que c'est quand même séparé, etc., que vous ne serez pas sur leur dos, quoi. C'est la seule limite vraiment à rappeler, je pense, pour les rassurer. Parce que moi-même, j'ai pas forcément envie de me retrouver tout le temps avec le propriétaire qui va me raconter sa vie. Alors, la partie plateforme de marque, c'est parti. Donc, c'est dans le workbook, c'est la grosse partie où vous avez des cases à remplir. Première chose, on va te parler de votre ADN de marque. Votre ADN de marque, c'est tout ce qui vous correspond à vous pour l'instant. C'est vraiment ce qui vous a amené vers votre projet d'hébergement touristique. Donc, quelles sont les valeurs qui vous animent au quotidien? Attention, c'est pas, encore une fois, on va parler de 3 ou 4 valeurs maximum parce que vous n'allez pas en parler de trop, vous allez perdre tout le monde. Quelles sont les valeurs que vous avez envie de véhiculer dans vos actions et que vous pouvez prouver au quotidien au travers de vos publications que ces valeurs vous portent? Je prends l'exemple toujours de Marie qui parle beaucoup d'éco-responsabilité dans le choix des produits d'entretien, dans le choix des produits d'hygiène aussi qui sont mis à disposition, etc. Et elle le montre en expliquant comment elle l'applique au quotidien dans son mas. L'idée, c'est un peu ça. Donc, la valeur d'éco-responsabilité et de produits éco-conçus, c'est ça. Vous, les valeurs, ça peut être le local, tout simplement. Le Made in France, le local, ça peut être une valeur. La valeur, ça peut être, j'ai envie de dire, tout ce qui est lié à la convivialité. La convivialité, c'est peut-être quelque chose qui vous représente déjà d'une part, parce que vous avez vraiment un tempérament jovial et convivial, et que du coup, au sein de votre gîte, tout est fait pour apporter de la convivialité. Ça peut être de la convivialité autour des barbecues, autour des tables de famille. En fait, voilà, si vous êtes un gîte qui est plutôt orienté famille, parler de la convivialité, quand on se retrouve, etc., des lieux. Et du coup, quels sont les équipements que vous avez mis en place parce que bah,
vous aimez ces grandes tablées en famille, bah, voilà, montrez que bah, dans votre gîte, ça s'y prête. Vous avez bah, justement pour valeur, bah, toujours dans la convivialité, pourquoi pas la partie gastronomie. Donc jouer sur ce côté gastronomique. Nous, on adore se faire des gros gueuletons. Eh ben, expliquer que vous avez peut-être installé une cuisinière, vous savez, les cuisinières de professionnels, là, comment ça s'appelle, les pianos. Peut-être que vous avez installé un piano pour qu'on puisse balancer 3 plats à gratin parce qu'on va être 15 à table. Je dis, et voilà, je vous donne un exemple, mais l'idée, ça peut être ça. Et dire aussi, bah voilà, il y a aussi les tables pour les enfants, c'est équipé avec table pour enfants, table pour adultes, etc., etc. Quelles sont les valeurs? Les valeurs, c'est pas forcément uniquement des valeurs euh, de tendance ou autre. Ça peut être vraiment les valeurs qui vous sont propres et c'est surtout ce qui vous a amené à créer le gîte de telle manière. Si vous faites par exemple table d'hôte, expliquez pourquoi vous faites table d'hôte. Parce que vous adorez recevoir, parce que vous avez telle personne, votre conjoint ou vous-même adorez cuisiner, etc. Voilà, pourquoi est-ce que vous faites table d'hôte? Voilà. Donc, regardez quelles sont les 2, 3, 4 valeurs qui vous animent au quotidien et qui ont fait, en fait, qui vous ont amené à créer votre gîte de telle manière. Je prends l'exemple de Nathalie. Toi, quand je regarde, alors peut-être que je me trompe, hein, mais quand je regarde ton gîte, on sent qu'il y a ce côté vraiment quiétude, ce côté sérénité, et je suis un peu coupée de tout et je suis dans ma bulle, quoi. Il y a cette notion de je suis dans ma bulle. Et je suis dans ma bulle parce que si j'ai envie de bouquiner sur le filet ou dans le hamac, non, il n'y a pas de hamac, je crois, dans le bain nordique, etc. Voilà. C'est pour comment tu as décidé de faire cette espèce de cocon niché, justement, en haut, niché, et pour être seul au monde, quoi. Avec aussi la vue qui va avec, dans ton cas. Voilà. Voilà, c'est ça en fait des valeurs. Ça peut être la convivialité, la sérénité, la quiétude, la gastronomie, les produits locaux, l'économie locale, le Made in France, l'éco-conception. Est-ce que déjà sur la partie valeurs, vous arrivez à trouver les 2, 3 valeurs qui vous portent le plus et que vous êtes capable de véhiculer au travers de publications, de contenu? Est-ce qu'il y en a déjà qui bloquent à cette étape-là? Ok, bah tant mieux, si déjà vous ne bloquez pas à ce niveau-là. Et du coup, on rejoint sur la construction de votre ADN de marque. Bah, du coup, vous en avez fait une mission finalement. Vous avez fait une mission avec votre projet de location saisonnière. C'est que vous êtes donné une mission, c'est d'aider vos voyageurs à retrouver, à vivre les valeurs, à retrouver les valeurs lors de leur séjour. Je prends l'exemple de Marie. Ta mission, c'est d'aider les mamans débordées à passer de bonnes vacances, en fait, à profiter, à partir sereinement et à profiter de leurs vacances sur place, à ne pas s'inquiéter pour la piscine parce qu'il y a de la sécurité qui est en place, à ne pas oublier, à stresser, etc. C'est déstresser, quoi. Ta mission, c'est ça, en fait, c'est d'aider les familles à passer de vraies vacances. Donc, comment les voyageurs ils peuvent aujourd'hui faire partie de ce projet-là et quelle est votre mission de vie? Si je vais très très loin, on pourrait parler de mission de vie avec votre location saisonnière. C'est que vous permettez, grâce à votre projet, à votre cible de voyageurs de réaliser quelque chose, de toucher quelque chose du doigt. Même plus que ça, à le vivre. Je prends l'exemple de Véronique avec le Puy du Fou, dans ton cas. Si on reste sur cette clientèle du Puy du Fou, bon, tu me diras, elle vient toute seule parce que c'est l'attraction touristique phare et voilà. Mais néanmoins, il y a ce côté, bah, ta mission, c'est effectivement de permettre aux familles de profiter. On parlait des week-ends où il y a la cinécénie. Voilà, ça c'est un peu le deal que tu as avec le Puy du Fou. Bah voilà, ta mission, c'est de permettre aux personnes de profiter de ça sans s'inquiéter et de se dire, ça va finir tard, pas de souci. J'ai le gîte qui est à tant de minutes en voiture et je sais que je peux arriver sans problème. Rentrer tard et rentrer en autonomie, etc., etc. Voilà, ça peut être une de tes missions aussi. C'est ce côté profiter de son séjour sans s'inquiéter le côté autonomie. Ça peut être aussi ça, une des valeurs aussi. Profiter en toute autonomie, etc. Ne pas s'inquiéter parce que parce qu'il faut prévenir le propriétaire du gîte, etc. Dans ton cas, c'est peut-être pas le cas. Ça, c'est un exemple comme un autre. Et on va parler aussi idéalement de 3 éléments distinctifs de votre marque. Les 3 éléments distinctifs, je cite 3 parce qu'on retient souvent 3, en fait. 1, 2, 3, plus c'est difficile, mais on arrive facilement à retenir 3. Toujours, c'est un nombre qui marche bien. Donc, quels sont
3 sujets sur lesquels vous êtes vraiment intarissable. En général, on retrouve vos valeurs, mais c'est pas forcément, ça peut être différent. Mais 3 sujets sur lesquels vous êtes intarissable, ça peut être, je vous donne un exemple, vos valeurs sont peut-être pas de parler du jardinage, mais pour autant, vous êtes peut-être super bon sur la partie entretien d'un jardin, d'un potager, etc. C'est un sujet que vous pouvez totalement maîtriser et qui du coup font que c'est un trait de votre personnalité et que vous allez pouvoir mettre en avant. Pascal, dans ton cas, je sais que tu es passionné par exemple de la faune et de la flore, la faune, etc. On commence à en faire un élément distinctif finalement quand tu partages les vidéos de tes caméras, qui filment les animaux dans le jardin, etc. Ça commence à faire un élément distinctif en fait de ton gîte. C'est cette observation de la faune et la flore sur lequel tu étais un passionné. Donc en fait, c'est un sujet sur lequel tu pourrais parler des heures. L'idée, c'est ça, c'est qu'on se dise, ah mais oui, mais ce gîte-là, c'est vrai que c'est le passionné de la faune et la flore. Tiens, peut-être que j'ai envie d'aller chez lui pour en savoir plus. Ou parce que mes enfants, ça va les faire kiffer d'en savoir plus et d'observer des animaux, etc. Voilà. Quels sont ces fameux éléments distinctifs qui vont en fait se dire, tiens, c'est la dame qui fait c'est super. Ça peut être au niveau cuisine. Vous pouvez être un sujet sur lequel vous adorez. C'est peut-être une cuisine. Alors, ça peut être une cuisine végane, par exemple. Ça peut être une cuisine un peu spécifique, une cuisine végétale, des choses comme ça. Donc, on pourrait très bien se dire, ah mais oui, mais c'est la dame à la cuisine qui fait de la cuisine végétale. Tant pis si on ne se souvient pas de votre prénom, mais c'est ce qui fait qu'on se souvient de vous. Donc, il y a les valeurs et puis il y a des éléments distinctifs qui peuvent être différents de vos valeurs. Pas la même chose. C'est pas forcément la même chose. C'est pas grave si ça l'est, mais on peut aussi se souvenir de vous pour 1, 2 ou 3 autres éléments distinctifs de votre marque. Et enfin, j'aurais même dû le mettre en premier, c'est votre ADN de marque, c'est votre positionnement. Vous savez que j'insiste beaucoup là-dessus. Le positionnement, il doit être très très clair et dans votre esprit et surtout dans celui de vos clients potentiels. Le positionnement, pour rappel, c'est qu'est-ce que votre gîte propose, offre à sa clientèle et à quel problème ou à quel rêve ou à quel besoin il répond. Typiquement, je pourrais prendre le positionnement de Pascal aux Pêches de Vigne, c'est gîte nature dans le Lot avec qui accueille volontiers les animaux. Là, j'ai simplifié, hein. Mais moi, c'est ce que je retiens. Je sais que Véronique, elle a chambre d'hôte et gîte en Vendée, notamment, j'associe au Puy du Fou. Voilà. Ça, c'est pour la partie estivale. On va travailler l'autre partie normalement. Mais voilà. Nathalie, tu as aussi clairement ton positionnement. Moi, je le perçois. Mais entre ce qu'on perçoit, parfois, il vaut mieux le redire et le redéfinir clairement. Même si vous arrivez à le distiller dans différentes publications, de temps en temps, revenez sur un positionnement qui est vraiment clair dans l'esprit de vos voyageurs qui vous suivent. N'hésitez pas de temps en temps à refaire une petite piqûre de rappel sous la forme d'une présentation en expliquant votre positionnement et pourquoi ce positionnement aussi. Expliquez le pourquoi, d'où ça vient. Peut-être parce que ça vient d'une expérience que vous avez vécue et que vous avez détesté lors d'un séjour et que du coup, vous voulez surtout pas que ça arrive à vos voyageurs. Donc, vous en faites votre mission, c'est que ça ne leur arrive pas. Christine, dans ton cas, on peut parler de l'accueil vélo parce que tu es vraiment clairement… Justement, j'ai adoré un de tes posts là, que tu as fait où tu as partagé, ou je sais plus si c'est une story, les 5 tracés de vélo en vélo, c'est ça, les 5 séjours, du cyclotourisme en tout cas, les 5 parcours en France, et clairement pour montrer que tu étais en plein dedans, quoi. Et je crois que tu es même sur deux itinéraires de mémoire. Bon, voilà, quand tu es positionné auprès du sportif qui souhaite être sur le littoral, le versant océan, le versant océanique, et se dire tu peux faire du vélo et je suis sur 2 itinéraires ou à la croisée de plusieurs itinéraires, voilà, tu sais que voilà. Parce que tu es pratiquante, hein, il me semble, Christine, hein, toi aussi. Tu es pratiquante, toi? Oui. Ouais, voilà. Donc, type de sport, la course, le vélo, c'est ouais. l'objectif. Et voilà, et ça c'est soit c'est dans tes valeurs, c'est l'accueil du sportif, ce côté se dépasser, etc. Et que tu le fais au quotidien. Et du coup, c'est ce qui a fait que dans ta mission aujourd'hui, c'est faciliter le sportif à venir, etc.
peut-être aussi, voilà, tu peux parler justement le label Accueil Vélo, c'est justement pour répondre à ces difficultés des fois qu'on a de stocker son matériel sportif selon les activités qu'on a. Celui qui vient avec je dis n'importe quoi, avec sa planche à voile, bon, il faut la stocker, la planche à voile, il faut la stocker, la planche, etc. Ben, voilà, c'est un exemple comme un autre. Donc, le positionnement clair, je l'ai déjà expliqué sur plusieurs contenus, c'est à qui vous adressez. C'est là où on doit clairement comprendre quel est votre voyageur idéal, à qui vous adressez en particulier de manière très spécifique et comment votre gîte apporte un élément de réponse aux besoins de séjour de ce voyageur-là. L'idée, c'est vraiment d'avoir un positionnement spécifique et de l'exprimer clairement. Ça, c'était pour la partie ADN. N'hésitez pas à me couper. Hein. Et là, on arrive justement sur votre personnalité. Et c'est là où justement, Pascal, tu vois que le côté ADN de marque du gîte, mais de la personnalité des propriétaires, c'est là où c'est quand même intimement lié, mais où il faut effectivement savoir faire la différence dans les publications. Rappelez quels sont vos principaux, enfin ça c'est pour vous en fait, ça c'est plutôt pour vous, c'est quels sont vos principaux traits de personnalité. Quand je dis principaux, c'est pareil, c'est quels sont les 2 ou 3 adjectifs qualificatifs qu'on peut vous attribuer. C'est en gros si on devait vous caricaturer, en fait, quels seraient ces traits qui seraient mis en avant. Ça peut être le côté organisation, ça peut être fait du logis, ça peut être super cuisinière, ça peut être la personne qui pense vraiment à tout, ça rejoint le côté organisé. Ça peut être trait de personnalité, ça peut être vraiment vos goûts musicaux. Ça peut être, je pense à Pascal par rapport à ça. Voilà. Quels sont les traits de personnalité sur lesquels on peut vous caricaturer? Ça peut être 1, 2, 3. 2, ça suffit largement. Et pourquoi c'est important? C'est que, en fait, vous allez pouvoir dire qu'aujourd'hui, ça vous sert dans votre quotidien, ça vous sert dans la manière de gérer votre hébergement, votre hébergement touristique. C'est pas juste un trait de personnalité pour parler de vous, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est au service de ce que vous proposez, votre côté organisé. Je prends un exemple, toujours Marie. Marie, toi, tu adores retaper. Tu as l'air de bien aimer donner une seconde vie au matériel, enfin aux éléments de décoration. Voilà, ça fait partie de ton trait de personnalité, c'est ce côté récup en fait. Tu as l'air d'être une fan de récup. Et ça va avec ce côté, justement, ça vient servir cette valeur d'écologie. Donc voilà comment un trait de personnalité peut venir servir une de vos valeurs et que vous mettez et que vous prouvez et que vous incarnez au quotidien au sein de votre location saisonnière. Donc l'idée, c'est de donner du sens à tout ce que vous faites. En fait, c'est à montrer qu'il y a un cheminement, qu'il y a une logique, qu'il y a une vraie démarche, en fait, entre qui vous êtes, comment ça vous a amené à créer cette location saisonnière et comment au quotidien, vous le mettez à disposition. Pourquoi c'est important? J'y viens après, mais en fait, je vous le dis maintenant. Pourquoi c'est important vis-à-vis de votre voyageur? C'est là où il faut que vous ayez ça en tête. C'est que déjà pour vous, ça vous rappelle déjà tous les matins pourquoi vous vous levez et pourquoi en fait, vous avez décidé de faire ça. C'est une petite piqûre de rappel aussi pour parfois quand on a des matins peut-être on a parfois des matins un peu down et du coup, l'idée c'est un peu se rappeler pourquoi on le fait. Et du coup, c'est un peu se rappeler quel est le sens qu'on a donné à notre projet. Mais c'est surtout aussi pour dire que ces voyageurs, ils vont faire partie de ce projet, de cette mission. Quelque part, ils participent à leur échelle à cette valeur auquel ils croient. Je prends l'exemple toujours de l'écologie. En fait, en venant chez toi, Marie, on peut se dire, c'est extrapolé, mais on va jouer là-dessus parce que c'est le but, de dire, en fait, en venant chez nous, vous participez d'une manière ou d'une autre à un séjour, à des vacances plus durables. Vous participez à votre échelle à un petit pas dans l'écologie, dans le respect, le développement durable. À sa manière, on le fait. Peut-être qu'on ne le fait pas très bien chez nous, mais au moins, quand je pars en vacances, j'essaie d'appliquer ça et que j'ai l'impression, du coup, de faire partie de ce mouvement-là. Donc, vous pouvez, voilà, de la même manière, si les valeurs, c'est l'économie locale, les produits locaux, etc., c'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur et qu'on le retrouve dans vos partenariats, par exemple, c'est une manière d'incarner aussi sa marque. C'est les partenariats qu'on choisit, c'est qu'on a choisi des partenaires qui partagent nos valeurs aussi. Et du coup,
Le client, lui, va avoir vraiment avoir cette sensation de faire partie de ce tout. Donc, c'est pour ça que c'est important de l'expliquer, c'est de se dire que vous incarnez ces valeurs-là, mais qu'en venant chez vous, finalement, il rejoint le mouvement, quoi. Et c'est un peu ce côté, rejoignez le mouvement en venant chez moi, vous allez, si vous partagez les mêmes valeurs que moi, sachez qu'en fait, en venant chez moi, vous allez participer à cette mission-là. Pourquoi, voilà, c'est important d'en parler et pourquoi c'est important de véhiculer ces valeurs-là et de les accentuer avec vos différents traits de personnalité. C'est de montrer qu'il y a une cohérence. En fait, il faut se dire qu'on est tous pareils en tant qu'humains. Tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui, à un moment donné, si vous êtes, si une information vous fait froncer les sourcils, c'est-à-dire que c'est pas clair, en fait, on a facilement tendance à abandonner le sujet parce qu'on se dit, oula, ça y est, ça m'embrouille, je laisse tomber. Alors que si tout semble cohérent, si tout semble très clair, à la fois dans votre esprit, mais du coup, vous arrivez aussi à le retranscrire, la personne, elle va vraiment avoir cette notion de c'est très clair. Ce qu'elle me dit, ça a l'air. Et en plus, c'est cohérent. Il y a cette espèce de logique, cette espèce de cercle vertueux, en fait. Vous allez montrer que tout ce que vous faites, c'est dans un cercle, un esprit de cercle vertueux et que tout a un but. Et que le but derrière, c'est que aussi que vous embarquiez vos voyageurs dans ce projet. L'idée, c'est ça. Et impliquez-les, en fait, dans votre communication. C'est ça, le personal branding. C'est aussi de faire en sorte d'arriver à impliquer son voyageur dans votre démarche. C'est vous l'embarquer dans votre projet. Pour ça, aussi, pour toujours créer du lien et créer de l'attachement, il y a les histoires et les anecdotes. C'est ces petites histoires, ces anecdotes qui vous caractérisent et qui viennent appuyer vos traits de personnalité. Je vais prendre ton exemple, Véronique, maintenant que je te connais un peu mieux. Je sais que Véronique, c'est une personne qui est hyper active, qui a son boulot à côté, qui a un énorme gîte qu'elle gère, enfin, pas qu'un gîte d'ailleurs. La maison d'Olivier, c'est 27 couchages, il me semble, au total. Donc, répartis en différentes chambres d'hôtes et gîtes. Donc, je sais que tu as tout ça. Et en plus, tu as ton enfant. Et l'idée, je sais que tu as besoin que tout soit organisé, tu as besoin que tout soit planifié, d'avoir une vision, etc. Et quand tu m'as raconté pour l'épisode anniversaire ton anecdote de première année, premier été, on est au mois de juin, le mois d'août n'est même pas rempli, c'est pas normal quand on est proche du Puy du Fou, et tu dis, mais dans ton trait de personnalité de femme plutôt organisée, qu'est-ce que ça a généré, cette notion de stress, etc. Et comment, du coup, tu as pu compter sur l'intelligence de tes voyageurs, en fait, et de dire, tiens, vous avez su, sur Airbnb, venir nous chercher en direct. Voilà. C'est aussi une anecdote que tu peux rappeler, en fait, à tes voyageurs en disant, heureusement qu'on peut compter sur vous, parce que vous savez nous retrouver et vous savez aussi passer en direct avec nous. Rappelez aussi pourquoi c'est important la réservation en direct. N'hésitez pas à rappeler en quoi c'est important, et pour eux surtout, parce que forcément ils s'affranchissent des frais de commission, mais aussi pour vous, parce que dans ce cas-là, ils participent aussi au développement d'un projet de vie, tout simplement. N'hésitez pas à les impliquer au-delà du côté prix, mais au côté, en fait, vous faites travailler un prestataire en local et en direct, et ça favorise la pérennité de votre activité. Dans les histoires anecdotes, vous pouvez aussi parler de 3 résultats, dont 3 succès que vous avez rencontrés avec votre location saisonnière et dont vous êtes fiers. Ça peut être, tiens, une rénovation. Clairement, ça peut être un gros succès parce qu'aujourd'hui, vous en êtes fiers de le montrer si vous avez participé à la rénovation de votre bien. Ça peut être une participation à un événement un événement phare dans votre région dont vous êtes vraiment fiers parce que vous avez participé à quelque chose. N'hésitez pas, voilà, 3 résultats dont vous êtes vraiment fiers, que vous pouvez partager à la fois dans vos contenus, mais aussi quand vous échangez avec, quand vos voyageurs sont sur place aussi, une fois qu'ils sont sur place, parce que le personal branding, c'est aussi quand les voyageurs sont sur place, c'est pas que pour attirer, mais c'est aussi au moment du séjour. Quand vous présentez quelque chose que vous avez réalisé vous-même, si vous êtes, voilà, on va reprendre l'exemple du jardin, c'est un jardin paysager qui est magnifique et que vous passez des mois et des mois à entretenir, j'imagine que vous êtes fiers de le montrer, et qu'en plus ça suscite l'effet waouh au moment où le voyageur le découvre. Voilà, considérez que c'est un succès pour vous, c'est un élément dont vous êtes très fiers. Donc n'hésitez pas à le partager. Surtout là, on est au printemps, je prends l'exemple du jardin parce qu'on est au printemps et qu'on recommence
à faire nos plantations, etc. Et on voit le jardin qui évolue, on voit les fleurs qui recommencent à pousser, etc. Bah, montrer que vous passez des heures, que c'est quelque chose qui vous plaît et que pourquoi pas, vous pouvez très bien dire demain, bah, c'est une activité qu'on peut proposer aussi à un atelier jardinage, pourquoi pas? Quelqu'un qui est passionné de jardinage, pourquoi ne pas proposer de faire un petit atelier pour apprendre à jardiner, etc. Ou en tout cas prendre part au jardin du gîte en disant, bah voilà, vous aussi participez, etc. Et apprenez les bases du jardinage. Ça peut être une idée d'atelier d'activité à faire avec les enfants, des choses comme ça. Et enfin, n'oubliez pas que tous vos clients peuvent témoigner de tous ces traits de personnalité, de toutes ces valeurs, de toutes ces histoires, de tous ces résultats que je viens d'évoquer au travers de votre témoignage et ça peut venir soutenir votre démarche. Donc, sélectionnez, mais surtout, on pense jamais, et moi je le dis vraiment souvent, il y a manière de demander un témoignage et manière. C'est-à-dire que à votre place, ce qui est plus pertinent, c'est d'aller d'aller demander et solliciter des témoignages dans une intention particulière. Parce que vous les avez vus, donc vous savez ce qui est un peu tilté chez eux, n'hésitez pas à solliciter un témoignage en disant « il me semble que vous avez particulièrement aimé ça. Il me semble que vous avez particulièrement, ça vous touche. J'ai cru comprendre que l'écologie, c'est quelque chose qui vous touche. N'hésitez pas à me laisser un témoignage sur ce point-là, sur ce qui vous a plu, sur cette partie-là. Ça va venir appuyer. Parce que, en fait, c'est chouette d'avoir des témoignages, mais si c'est juste pour avoir derrière super séjour, merci, bon, c'est pas le genre de témoignage que vous allez réutiliser sur votre site web. On veut du témoignage un peu plus consistant. Donc, qui dit témoignage consistant dit à vous de solliciter le type de témoignage que vous voulez. Donc, n'hésitez pas. C'est ce que je dis souvent sur LinkedIn, en fait, quand je fais des ateliers sur développer son image justement sur LinkedIn et qu'on peut solliciter des témoignages. Soyez très clair en fait sur ce que vous attendez, parce que c'est comme quand on sollicite des recommandations à un professionnel, à un partenaire. C'est pas juste lui dire tu peux m'écrire une recommandation. C'est est-ce que tu peux venir appuyer telle et telle compétence professionnelle que j'ai mis en œuvre dans notre collaboration. Donc l'idée c'est ça, c'est quand vous sollicitez un témoignage, n'hésitez pas à personnaliser cette sollicitation en disant bah voilà, j'ai cru comprendre que comme moi vous partagez le plaisir du jardinage. N'hésitez pas à dire que bah, vous avez apprécié de passer du temps dans notre jardin qui était fleuri, paysager, etc. N'hésitez pas à rajouter ce petit plus dans le témoignage en disant si vous pouviez appuyer notre démarche écologique, si vous pouviez appuyer sur la vue, voilà. N'hésitez pas à vraiment préciser. C'est important parce que ça évitera d'avoir des témoignages très bateaux qu'on peut retrouver chez tout le monde. Nous, l'objectif, c'est d'avoir des témoignages qui parlent de votre gîte et qu'on peut retrouver que dans votre gîte. Voilà, que cette émotion, n'hésitez pas à rappeler de le rappeler, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas comment en fait on écrit un témoignage aussi. Hein. N'hésitez pas à les guider en fait. Quand vous sollicitez un témoignage, que ce soit par mail, etc., n'hésitez pas à leur donner des pistes, en fait, qui n'est pas le syndrome de la page blanche. Moi, c'est ce que je fais quand je sollicite des témoignages sur LinkedIn à des gens que je connais, que j'ai vus. Je leur dis, bah, tiens, bah, voilà, tu n'as peut-être pas le temps. En plus, c'est des gens qui n'ont pas le temps parfois. Bah, je te propose d'appuyer sur ça et de parler de ça. Voilà, je leur donne déjà 2 ou 3 idées et ça aide à construire le témoignage, en fait. Ça évite ce fameux syndrome de la page blanche. C'est ce qui fait souvent qu'on n'a pas les témoignages. Hein. Dites-vous bien que c'est juste que la personne, elle ne sait pas quoi dire et qu'elle n'a pas envie de faire un témoignage bateau, mais pour autant, elle ne sait pas forcément comment construire son témoignage. Donc, donnez-lui des pistes en rappelant ce qui a sans doute pu faire mouche au sein de votre location saisonnière, en rappelant vos valeurs. Voilà. Par exemple, en disant, est-ce que ces valeurs-là, c'est quelque chose qui vous ont plu, n'hésitez pas à le partager. Voilà. Vraiment, c'est très important d'appuyer sa demande de témoignage sur des points clés. Et c'est ce qui fait que vous aurez de très beaux témoignages à réutiliser. Pensez plutôt pour vous en disant qu'est-ce que je veux en faire de ces témoignages. Il faut qu'ils soient utiles pour vous derrière. Et encore une fois, juste j'ai passé un agréable séjour, merci, c'était sympa. Bon, c'est cool, mais c'est pas ce qui va faire travailler votre image de marque. Et troisième point clé de votre plateforme de marque. Donc, on a vu l'ADN de marque, on a vu votre personnalité et on en arrive justement à l'expérience client.
Donc, d'où le côté témoignage. Rappelez que l'expérience client l'expérience que vont vivre vos voyageurs chez vous, c'est une invitation à découvrir votre univers. Donc, en fait, c'est à vous de donner envie de venir découvrir votre univers. Votre univers, c'est les valeurs, c'est les événements, les éléments dont vous êtes fiers, que vous avez peut-être retapé, un élément de déco, ça peut être quelque chose que vous avez fait vous-même. Voilà. Tout ce qu'on a vu auparavant dans les 2 slides précédentes, montrez-le et invitez les personnes à venir découvrir votre univers. En fait, jouez sur la curiosité. Beaucoup viennent aussi par curiosité. Ben, Marie, je sais que toi, tu peux en attester clairement parce que pendant tes travaux, les gens avaient déjà envie de venir pendant les travaux, par curiosité. C'est ce que tu avais mis comme témoignage dans ton épisode anniversaire, justement. C'est que ta première réservation, tu n'avais même pas terminé ton gîte. Tu n'avais même pas posé la cuisine de mémoire. Et ils sont venus, ils voulaient venir, quoi. Parce qu'ils étaient curieux et ils voulaient être les premiers, apparemment. Il y a ce côté, voilà, venez découvrir notre univers, venez profiter de cette piscine qui est peut-être waouh, qui est complètement dingue, de la vue, voilà, quels sont les différents éléments qui vont vraiment donner envie de venir partager votre univers. Bien évidemment, on veut tous proposer une expérience qui soit unique et mémorable, mais qu'est-ce qui rend cette expérience client chez vous mémorable? Qu'est-ce qui doit, à la fin du séjour, s'ils devaient en parler à leurs amis, qu'est-ce qui devrait les aider à vraiment se souvenir et se dire « Ah oui, mais ça, c'était dingue. » Est-ce que c'est une rando pour laquelle vous les avez conseillés? Il y a cette notion de conseil durant le séjour qui est très importante, hein, pour faire profiter d'une expérience unique. Et j'en reviens toujours à cette idée de blog, ou en tout cas de conseils que vous pouvez partager, c'est quelles sont toutes les activités qui peuvent faire améliorer l'expérience de séjour chez vous. Il n'y a pas que au sein de votre location saisonnière, même si ça se trouve que votre location est tellement bien que les gens, sur un week-end, vont peut-être même pas partir se promener, hein. Moi, ça m'arrive des fois de partir en vacances. J'en avais parlé avec Marie. Je pars en week-end, le temps de 2 jours. Parfois, j'ai juste envie en fait, de me reposer. Donc, je visite rien. C'est un peu dommage, mais je visite pas grand-chose à part les restos, quoi. Parce que je vais quand même manger un peu au resto en local. Parfois, j'ai juste, voilà. Donc, qu'est-ce qui est fait? Et c'est peut-être bien, d'ailleurs, finalement, de se dire, les gens sont tellement bien chez nous qu'ils ne partent pas. Si j'ai un bien qui se prête à justement retrouver de la sérénité, se reconnecter à soi, etc., eh ben, c'est ça l'expérience. C'est que, en fait, vous êtes tellement bien chez nous que vous n'avez même pas besoin de prendre votre véhicule pour aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est que chez nous, c'est tellement apaisant, vous retrouvez de l'apaisement, vous retrouvez de la sérénité, etc. Donc, qu'est-ce qui rend l'expérience client chez vous mémorable? Les activités, le cadre, la table d'hôte si vous faites table d'hôte, etc. Et n'oubliez pas quand on parle d'expérience de voyage, il y a 3 moments. On a souvent tendance à se focaliser sur le avant et pendant, mais quand bien même on oublie parfois un peu le pendant. On fait beaucoup de travail en amont pour faire venir les clients, mais pendant le séjour, parfois, en fait, on les laisse vraiment vivre leur vie, ce qui est normal, mais pour autant, ça n'empêche pas que pendant le séjour, vous pouvez améliorer et rendre l'expérience encore plus agréable. Donc, qu'est-ce que vous faites pendant le séjour? Et après le voyage, encore une fois, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il y a un cadeau de départ? Est-ce qu'il y a dans vos emails, est-ce qu'il y a la newsletter? Comment vous gardez le lien après, etc. Cette fameuse enquête aussi, ce questionnaire de satisfaction, etc., cet appel à témoignage. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous vous rappelez à leurs bons souvenirs? Et peut-être 2 mois, 3 mois après aussi, quand, par exemple, vous ouvrez le calendrier de réservation pour la saison à venir, voilà, ça fait aussi partie de la continuité du voyage. C'est que 2 ou 3 mois après, alors que je ne suis pas encore dans cet état d'esprit de dire je vais commencer à réserver pour mes prochaines vacances, si c'est vous qui le rappelez, peut-être qu'en fait, si, ça va être agréable pour moi parce que vous m'aidez à gagner du temps, vous m'aidez à m'organiser, etc. Donc, n'oubliez pas ces 3 moments. On a vraiment trop tendance à se focaliser sur le avant le voyage. On oublie un peu le pendant le voyage, tout ce qu'on peut faire, et le après. Est-ce que sur ces 3 axes, à savoir votre ADN de marque, votre personnalité, votre expérience client, vous arrivez à déterminer quelles sont les valeurs, les vecteurs de votre Est-ce que vous arrivez en fait à reconstruire
votre stratégie de communication. Vous vous dites, ah, effectivement, il y a des éléments que j'ai pas pensé à mettre en avant de telle manière, ou tiens, ma personnalité, ou tiens, la personnalité de mon conjoint aussi. Est-ce que vous arrivez à vous dire, tiens, effectivement, il y a quelques éléments, jusque-là, je n'avais pas pensé, ou une anecdote, je n'avais pas pensé que ça pouvait être pertinent, mais finalement, si ça vient servir mon message, bah, je vais peut-être le réutiliser. Est-ce qu'il y a des choses, ou alors qui ne sont pas claires d'ailleurs dans ce que j'ai dit, sur lesquelles vous voulez que je revienne? Je fais un petit tour. Moi, c'est Marie du Mas de Zip. Je trouve ça assez intéressant parce que même si c'est des choses qu'on a en nous, le fait de le poser, ça permet vraiment de structurer un peu ce qu'on veut mettre en avant. Tu as tout à fait raison. Merci, Marie. Effectivement, le problème du personal branding, c'est que c'est comme le problème de la stratégie de contenu, c'est que la plupart des gens ont toujours l'impression d'avoir rien à dire, rien d'intéressant à dire. Sauf qu'en fait, ça, c'est votre avis à vous. Mais la question, c'est est-ce que ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait comme choix dans le cadre de votre projet de location saisonnière, bah, est-ce que ça ne va pas finalement créer du lien avec votre abonné, avec votre audience? Typiquement, je te donne un exemple, je reprends l'exemple de Véronique. Véronique, in fine, ton objectif, c'est de basculer en activité 100% sur ton gîte, que ça devienne ton activité principale. Mais en fait, parle-en. Parle-en dans le sens où c'est un de tes projets, c'est quelque chose qui te tient à cœur et que tu vas tout mettre en œuvre, etc. Bah, en fait, moi, en tant que voyageur potentiel, j'ai envie de soutenir quelqu'un qui a envie de s'épanouir, de changer de vie, de proposer d'accueil dans l'hospitalité, etc. Bah, j'ai envie de me dire, tu pourrais très bien dire, voilà, aujourd'hui, je fais ça comme activité, ça me plaît, mais j'ai encore plus envie d'accueillir des gens parce que j'ai ça en moi, ça fait partie de moi, etc. etc. C'est ce genre de choses, je pense que tu n'aurais jamais pensé à le communiquer. Mais pour autant, je suis persuadée qu'on a envie de participer à quelque chose. En fait, on a envie que nos actions participent à quelque chose. Et en séjournant chez toi, j'ai l'impression que je vais t'aider à développer ton business et, in fine, dans quelques temps, te permettre d'en vivre pleinement, en fait. Donc, on a l'idée, mais après, c'est de passer à l'acte, se dire est-ce que j'ai la bonne photo, comment je mets ça en image. Je me souviens d'une publique Marie du Mas Collier, tu avais fait où tu parlais de ta vie d'avant, après, où tu avais 2 photos de toi en businesswoman et toi aujourd'hui. Ah oui, j'en suis. C'est trop bien. Et bon, après, ouais, moi personnellement, ma problématique, c'est comment je me mets moi en avant. Et quelle est la limite, par exemple, nous, on a une petite qui est assez jeune, elle a 2 ans et demi. Nos clients sont trop fans, quoi. À chaque fois, c'est limite, on n'existe plus. Mais en même temps, j'ai pas envie de la mettre sur les réseaux sociaux en avant. J'ai pas envie que les gens, voilà. Après, tu peux la mettre. Alors, par rapport à ça, quelle est la limite? À quel moment je parle de moi? Est-ce que je me mets en photo régulièrement? Enfin, et du coup, c'est le mieux et l'ennemi du bien. Du coup, je me dis toujours, ah, c'est pas bien. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, du coup, je fais rien. Alors, en fait, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que incarner sa marque, ça ne veut pas forcément dire être toujours face caméra ou se montrer tout le temps. Déjà, c'est une fausse croyance. Parce que si par exemple tu veux mettre en avant une de tes valeurs, la valeur ça peut être l'hospitalité, la convivialité, la bonne table par exemple, bah, tu vas plutôt montrer par exemple une photo de tes plats, une photo de ta cuisine, une photo d'une belle tablée, etc. Et derrière, et c'est dans ton explication en fait, c'est dans ton descriptif qu'on va se retrouver. Tu parles de ta petite fille, tu peux très bien la mettre de dos en train de marcher ou gambader dans le jardin ou tu vois lors d'une rando, etc. La mettre de dos ou de 3/4 profil, histoire qu'on la reconnaisse quand même un petit peu, mais juste 3/4 profil, mais de dos sans, tu vois, sans faire un portrait d'elle, et dire voilà, elle vous rend tous, elle vous fait tous craquer à chaque fois que vous venez. Tu dis bah voilà, on vous présente et tu peux mettre son prénom, etc. Mais ça peut suffire. T'es pas obligé à chaque fois effectivement de placarder cette photo. Du moment que tu trouves une photo qui illustre le propos, en fait, c'est ça le truc. C'est d'illustrer le propos. Si tu veux parler de tiens, aujourd'hui je suis commercial dans ça et j'arpente les routes, etc. Tu pourrais très montrer que une photo d'un paysage, mais en voiture, mais peut-être que tu vas le faire une belle photo. On peut faire de très belles photos parfois en voiture,
Et de se dire, en fait, voilà, ça, c'est mon quotidien aujourd'hui. Mon rêve de demain, en fait, c'est de vous accueillir à l'année, quoi. Tu vois, ça, c'est un exemple. Et pour autant, tu t'es pas montré. Et pour autant, en fait, tu peux me partager ton quotidien d'une certaine manière en montrant ce que tu vois, ce que tu vis, etc., sans forcément être toujours face caméra. Ça te parle, ça? C'est un bon exemple ou pas, Véronique? Est-ce que je t'ai un peu C'est un convaincue? exemple. En fait, je sais plus qui disait juste avant, c'est de prendre le temps et de se poser, en fait. Souvent, moi, les publications, enfin, tout ce qui est réseau, c'est de l'instantané, entre guillemets. Et ce qui fait que je suis absolument pas régulière. C'est-à-dire que des fois, dans une journée, je peux poster 5 stories et après, pendant 2 semaines, plus rien poster. Ouais. Alors que justement, c'est pour ça que j'insiste sur la stratégie de contenu et la planification. C'est pour justement, en fait, avoir une planification, encore une fois, j'insiste, intentionnelle. C'est-à-dire que tu te dises, j'ai envie de parler de ça. En fait, j'ai envie de parler de mon projet, de passer à 100% dans mon activité de location saisonnière. Donc, c'est-à-dire que, OK, je veux parler de ça, comment je vais parler? Et du coup, de se poser, de se dire, je vais en parler de telle et telle manière. Et peut-être sur 2 ou 3 publications, je vais le distiller dans le temps, etc. Et du coup, tu sais que tu vas passer ton message d'une certaine manière et tu sais quand et comment. Et du coup, de vraiment faire votre planification de contenu de manière très intentionnelle en disant j'ai tel et tel message à délivrer et du coup je réfléchis à comment ne pas le faire, comment je peux incarner tel message sans forcément toujours me montrer si j'ai pas envie de me montrer, ça vous laisse le temps de réfléchir à ça. Effectivement, la stratégie de contenu, le fait de la préparer en amont, ça vous donne le temps de le réfléchir et de le faire bien. L'idée, c'est ça. C'est effectivement, on est tous pareils. Il y a les stories, l'avantage, c'est qu'on peut le faire c'est du spontané. On peut le faire de manière spontanée. Mais les publications dans le feed, si on veut que son feed, je prends l'exemple d'Instagram, vous êtes tous sur Instagram, on n'a pas forcément envie parfois que ce soit un peu pourri parce qu'on a fait un truc sur le vif. On a envie que ce soit beau, on a envie que ce soit cohérent, etc. Ça se prépare. On veut, et je vais y venir, on va parler de maintenant de l'identité visuelle. Si on veut que ça s'inscrive dans quelque chose qui soit reconnaissable et mémorable, à un moment donné, ça se prépare, effectivement. Encore une fois, vous allez le voir, j'y viens d'ailleurs, ça fait une belle transition, merci Véronique. Les vecteurs de... Yann, oui. J'ai une petite question. Alors, moi, c'est Marie qui me parle. Ouais. Oui, c'est Marie du Mas de Gypse. Je me suis lancée dans le défi brique là, que tu avais mis en avant. J'ai vu. En fait, l'idée, c'est donc de publier chaque jour. Tous les jours. Le discours, justement, oui, c'est ça, une publication minimum tous les jours. Ou une story quand on ne fait pas de publication. Donc, je me suis un peu prêtée au jeu parce que moi, j'avais aussi cette problématique de me dire, bon, non, c'est pas assez beau, ça va pas. Et donc, du coup, je fais rien et je me retrouve avec un mois où je publie rien. Et eux, ils ont un peu l'approche différente de dire le feed hyper esthétique, finalement, ça nous empêche de publier et c'est un frein qu'il faut lever en fait. Effectivement. Alors, du coup, Non, tu as raison. Quand on n'est pas habitué à poster, tu as raison. Quand on n'est pas habitué à poster, il faut effectivement s'enlever ce côté ultra fini, ultra esthétique, etc. Pour autant, là où je veux qu'on reste tous vigilants, c'est tu peux poster quelque chose, mais par contre, il faut qu'on reconnaisse ta patte. C'est-à-dire qu'il faut à minima qu'on reconnaisse ton univers. En fait, c'est là où je veux en venir. C'est que préparer une bonne publi, c'est simplement parfois remettre des éléments de ton univers graphique dans ta publication. C'est juste ça. Ça peut être un filtre, ça peut être une couleur, ça peut être une typo. C'est juste de dire, OK, tu peux faire quelque chose complètement à l'arrache, mais remets un peu de ton univers graphique dans ta publication pour qu'elle soit reconnaissable. C'est vraiment important, au moins ça. Effectivement, par contre, de se dire, il y a une phrase que je ne sais plus qui a dit ça, mais que j'aime beaucoup et qui, moi, me parle souvent, parce qu'effectivement, de toute façon, je pense que quand vous êtes dans la location saisonnière, c'est que vous êtes quand même un petit peu perfectionniste, sinon l'accueil ne serait pas top si vous ne l'étiez pas. Mais mieux vaut fait que parfait. C'est ce qu'il faut se dire. Il vaut mieux que ce soit bien fait quand même, mais bien fait à 80%, c'est largement suffisant que d'aller viser le 100%. Parce que parfois, les 20% restants, c'est pas grand-chose, mais ça va vous prendre un temps infini pour un résultat qui n'est pas forcément, qui sera pas 20% meilleur, en fait, en termes de résultat, que ce que vous avez fourni comme effort. Donc, vraiment, gardez cet esprit que
c'est la loi des 80-20, c'est qu'il vaut mieux avoir, il vaut mieux, il vaut mieux avoir quelque chose qui soit OK à 80%, pas forcément terminé, abouti comme vous l'auriez souhaité, mais qui a le mérite d'exister et qui est largement convenable. À un moment donné, je pense qu'il faut se donner cet axe entre est-ce que là c'est bien, ça c'est le top, mais est-ce que là c'est suffisant? Voilà. Et si c'est oui, vous pouvez poster. Après, là, le défi brique, attention, je crois qu'il y a Pascal aussi qui est dedans. Je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui faites partie du défi brique, donc c'est le fait de poster pendant 21 jours non-stop. Le but, c'est vraiment d'ancrer une habitude, en fait, de prendre l'habitude de poster. Parmi vous, il y en a qui l'ont déjà, cette habitude. C'est pour ça que là-dessus, je vois beaucoup de publications de certains d'entre vous. Mais effectivement, pour les personnes qui ont plus de mal, effectivement, l'idée, c'est de se dire, il ne faut pas que ce soit fini, abouti, mais préparez-les, en fait. Le fait de vous lister, tiens, ce mois-ci, il y a telle et telle chose que je veux évoquer, et ça évite aussi de passer à côté d'un événement majeur. Imaginez que vous passez à côté du fait qu'il y a un événement local qui aurait pu attirer du monde chez vous, en fait, et vous passez à côté de ça, bah, c'est dommage. Alors que si vous faites un peu le point en amont, tiens, il y a quoi dans l'agenda autour de chez moi? Ah, mais tiens, il y a tel événement qui va normalement attirer du monde, bah, peut-être que je me positionne avec le hashtag de l'événement, par exemple. Ce serait bête de passer à côté. Bon, si le Tour de France passe chez vous, en général, vous êtes au courant, donc il y a peu de chances que vous passiez à côté. Puis imaginez que à 10 minutes de chez vous, il va se passer les championnats de France de course en montagne ou de course ou de trail, ou enfin voilà, un super trail qui a lieu en Vendée d'ailleurs, il y en a un fin juin là. Je ne sais pas où exactement, par exemple Véronique, mais voilà, il y a des événements, parfois on passe à côté parce qu'on n'a pas pris le temps de préparer sa communication. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut bien faire attention aussi à ce que les événements correspondent ah bah bien sûr. J'avoue, moi, au début, je m'étais dit, je liste tous les trucs. Et puis même, il y a parce qu'on voit souvent le planning édito sur l'année avec un jour, un événement, etc. Au début, je me dis, trop bien, une source d'inspiration. Et en fait, quand je voyais, c'est la journée de la petite cuillère, je disais, ouais, enfin, je veux bien, mais après, tu n'es pas obligé de prendre tous les éléments. Tu n'es pas obligé de prendre tous les éléments, mais si c'est vraiment en lien direct avec tes valeurs et ton activité, il faut y aller. Je prends l'exemple, Christine, dans ton cas, pour la Villa Mamba, comme tu es accueil vélo, sache que de mémoire, c'est le 3 juin, c'est la journée mondiale du vélo, il me semble. Hein. Je crois qu'il y a le 3 juin, quelque chose comme ça. Voilà, c'est des éléments de communication. C'est facile en fait de rebondir dessus en fait. Donc effectivement, il y a le calendrier qui compte, le calendrier marketing, mais c'est surtout l'idée de se dire, regardez s'il n'y a pas des événements autour de chez vous sur lesquels, vous pourriez devenir partenaire déjà, et deux, en fait, qui vont sans doute drainer du monde, ce serait bête de passer à côté, quoi. Voilà. Ça, c'est encore une fois, d'où l'intérêt de préparer sa stratégie de contenu, de l'anticiper et qui est vraiment une intention. L'intention, c'est d'être visible à l'occasion de tel événement ou pour évoquer un sujet qui est important pour vous dans le cadre de votre personal branding. Je continue et j'arrive bientôt sur la fin. Donc, les vecteurs de votre marque et on arrive sur la partie identité. Parce que vous remarquerez que j'en parle que maintenant. C'est vraiment important de ne pas... Alors, la plupart du temps, tout le monde fait quand même ça. Tout le monde fonce sur la création de son logo, tout le monde fonce sur sa charte graphique, etc. avant de se poser la question de plutôt qui je suis, quelles sont les valeurs que je veux mettre en avant avec ma location saisonnière, etc. Donc, parfois, ce qui se passe, c'est que quand on a fait le travail dans le bon sens, à savoir qu'est-ce que j'ai d'abord envie de dire, et ensuite, l'identité visuelle vient servir ce que j'ai envie de dire. Et du coup, c'est ce qui arrive parfois, c'est que en fait, si on fait le travail, on se rend compte qu'on va tout refaire. Parce qu'en fait, ça ne correspond plus à nos valeurs, ça ne correspond plus, etc. Donc, vérifier, et ça c'est pas grave de refaire son identité visuelle, parce que d'ailleurs, si demain, c'était votre cas de dire j'ai retravaillé mes valeurs, j'ai retravaillé ce qui est important pour moi, ce qui me porte au quotidien, ce qui m'anime, etc. Et du coup, j'ai fait le constat que mon identité visuelle n'était pas en phase.
pas de souci, vous le refaites et c'est bien d'expliquer pourquoi vous refaites votre identité visuelle, parce que ça vous correspond plus, parce que vous sentez que vous êtes plus en phase avec ça, etc. Quelqu'un qui parle beaucoup de nature et qui finalement, je vais caricaturer, mais il n'y a aucun élément de nature, de vert, etc. C'est dommage, on passe à côté de quelque chose qui est dans l'inconscient collectif, vert égale nature, quoi, ou nature égale vert. Donc votre identité visuelle, vos couleurs, vos typos, votre tonalité, c'est ce qui vient appuyer tout ce qu'on a vu auparavant. Donc c'est ce qui vient appuyer votre plateforme de marque, votre ADN de marque. Donc choisissez-les bien. La tonalité aussi. Si vous prenez la convivialité et que finalement vous avez un discours qui est un peu froid, un peu distant, ça va pas. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut tutoyer tout le monde. Si vous n'avez pas envie de tutoyer parce que vous n'êtes pas du genre à tutoyer, pas de souci. Mais on peut très bien vous voyer et être dans la convivialité pour autant, hein. Voilà, donc choisissez bien aussi la tonalité et votre identité visuelle et tout votre univers graphique doivent servir ce que vous avez à dire. C'est pas l'inverse, d'accord? C'est vraiment important de se dire ça, c'est que c'est eux qui viennent soutenir ce que vous avez à dire. Donc, voilà, vos choix de couleurs, vos typos, etc., ça doit venir avec votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt nature, plutôt calme, plutôt, voilà, on va prendre des tons qui sont plutôt neutres, plutôt dans des textures aussi, peut-être du lin. De la même manière, j'ai envie de dire, la décoration et l'univers déco de votre location saisonnière, quelque part, on doit retrouver tout ça dans une ambiance cohérente. Si on est sur quelque chose qui a du charme et qui est plutôt sur la sérénité, etc., on va retrouver des textures peut-être plus dans le lin, du bois, etc., plutôt que quelque chose qui est plutôt dynamique. Si on est en cœur de ville, on est à Paris, intramuros, c'est que l'univers il est plutôt festif, parce qu'on a un bien qui se prête à ça, à quelque chose de festif, on va aller mettre des choses plus colorées. Vous voyez, on va être l'univers graphique doit venir soutenir votre univers à vous, l'univers et de retranscrire l'ambiance qui se dégage. Encore une fois, quelle est l'émotion que vous voulez faire ressentir et qu'on doit pouvoir retrouver au travers de votre identité graphique? Qu'est-ce que ça doit inspirer? Et c'est facile de le retranscrire, même si ce n'est pas votre job. Et c'est là où on reconnaît pourquoi c'est un vrai métier. C'est que le graphiste doit arriver à créer une ambiance, créer une émotion au travers de l'univers graphique qu'il va vous proposer. Et tout ça, ça doit se refléter dans vos supports de communication. Support de communication pour les personnes qui ont des cartes de visite, les personnes qui ont un site web. On va parler déjà du site web. Le site web en fait partie, les réseaux sociaux bien évidemment, votre logo. Si vous faites des flyers, si vous faites si vous avez décidé de faire des encarts dans des magazines locaux, un encart visuel, etc., est-ce que ça reflète vraiment les messages que vous voulez faire passer? Typiquement, on peut très bien mettre en signature ou en slogan, par exemple, les 3 valeurs qui portent votre location saisonnière. Ça peut être une signature. Je prends l'exemple de Pascal. Je sais que sur son site web, c'est clairement écrit gîte nature dans le Lot, parce que c'est positionné nature. Très bien, Marie, Masse des écoliers, gîte kids friendly, parce que mais on pourrait très bien dire kids friendly et éco-responsable. C'est les deux. Enfin voilà, on peut très bien rajouter ces 3 valeurs ou ces 3 points clés dans la signature, ou en tout cas, de temps en temps, dans nos publications. Donc n'oubliez pas, c'est en fait votre personal branding. Justement, pour les personnes qui ne savent pas quoi dire sur les réseaux sociaux, en fait, c'est un vrai sujet de communication. C'est parler de vos valeurs, parler de ce que vous avez mis en place au sein de votre location saisonnière qui viennent soutenir et ancrer vos valeurs, justement. C'est un sujet, en fait. C'est un vrai sujet à partager. Et ça vient surtout de montrer qu'il y a les discours, mais il y a les actes. Et c'est là où c'est intéressant, et j'en viens à mon point 4, c'est encore une fois, faites ce que vous dites. Montrez-le au travers de vos différents actes. Comment vous incarnez votre marque? Tout simplement en mettant vos valeurs en œuvre au travers de vos choix pour votre location saisonnière.
Ça vous parle, cette notion-là d'identité et vraiment comment tout ce qu'on a vu auparavant vient se refléter au travers de votre identité visuelle. En fait, l'idée, c'est ça. Le choix des couleurs est très important, hein. C'est vraiment très, très important. On peut très bien prendre des couleurs plutôt neutres si on veut quelque chose de naturel. Pour autant, une couleur qui vient pimper et soutenir va rendre l'identité visuelle un peu plus dynamique. Parce qu'on peut quand même vouloir être un peu dynamique, même dans un cadre naturel. Ça n'empêche pas. Donc, ça, n'hésitez pas, et ça vaut vraiment le coup de se faire aider par un professionnel si on n'est pas à l'aise avec ça, pour vraiment reconstruire son logo, reconstruire son univers graphique. Après, si on n'a pas envie de faire appel à un professionnel, il y a des outils que vous connaissez maintenant tous, canva.com, où il y a des modèles d'univers graphique. Vous avez des palettes de couleurs en fait qui marchent bien ensemble. Donc, ça peut vous aider aussi sur la notion de couleur. Il y a en fait, Canva vous permet de trouver les polices qui fonctionnent bien ensemble, les couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Si vous n'avez pas la possibilité de faire appel à des professionnels pour ça. Et enfin, dans les vecteurs de votre marque, il y a aussi, encore une fois, tous vos choix et tous ceux qui peuvent véhiculer votre image de marque. On en revient à cette notion de réseau. On va parler de vos choix de partenaires et de collaboration. C'est-à-dire que demain, si Marie se mettait à travailler avec des partenaires qui sont loin d'avoir des valeurs écologiques, on dirait mais ça va pas. Si demain vous prônez les valeurs de la gastronomie locale, des producteurs locaux et qu'en cadeau vous mettez des produits achetés dans le monde industriel, ça va pas. C'est bête, je prends des caricatures, mais c'est un peu l'idée. C'est que il faut être cohérent dans l'ensemble de ces choix, et donc vos choix de partenaires doivent venir encore une fois servir votre ADN de marque. Vos choix de collaboration aussi. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous allez les démarcher, ces partenaires. C'est parce que vous allez dire, je vous ai choisi parce que en fait, j'aimerais bien qu'on collabore ensemble parce qu'on partage les mêmes valeurs. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi que quand on fait appel à des influenceurs, c'est pour les valeurs qu'on prône que les influenceurs nous ont choisis. C'est pour ce côté kids friendly ou Nathalie au perchoir. Toi, c'était les influenceuses qui t'ont choisi toi d'ailleurs. Elles sont venues vers toi, elles t'ont choisi toi en disant j'ai envie de vous proposer une collaboration, etc. Et ça rentrait totalement dans ton ADN de marque. C'est pour ça que tu as accepté. Donc, le fait de valoriser vos valeurs et de valoriser votre personnalité, etc., vont aussi attirer la preuve, hein, c'est que ça peut venir attirer des demandes de collaboration. Dites-vous qu'il y a aussi aujourd'hui le moment où c'est vous qui allez plutôt aller chercher des collabs, mais il peut se passer l'inverse grâce à toute votre communication sur votre personal branding qui va finir par attirer les bons partenaires. Parce que vous n'avez pas du tout envie qu'un partenaire qui n'est pas du tout, ou qui est à l'opposé de vos valeurs, vienne vous contacter. Ça, on n'en a pas envie du tout. Parce que ça nous fait perdre du temps et qu'on se dit, mais en fait, tu n'as juste pas compris ce que je propose. Pourquoi tu viens me contacter? C'est parce que tu n'as pas compris ce que je propose. Bah, si vous voulez vous éviter ça, bah, déjà communiquez-vous clairement sur vos valeurs. Et du coup, vous pouvez très bien d'ailleurs lancer un appel à partenaire, hein. Qu'est-ce qui vous empêche de dire, aujourd'hui, je recherche un partenaire, une marque qui partagent les valeurs d'éco-conception, que ce soit pour votre linge de lit, que ce soit pour l'entretien du jardin, des produits qui soient plutôt éco-responsables, etc. Ou, voilà. Pourquoi pas? Ou appeler des producteurs locaux, etc. Vous pouvez parfois faire appel pour qu'eux viennent à vous, ou à l'inverse, vous allez vers eux. Et qu'est-ce qui va faire votre discours commercial? C'est les valeurs. C'est parce que vous allez dire, on partage la même chose. Les clients et les témoignages, j'en ai déjà parlé. Les supports presse, encore une fois, j'en avais déjà parlé dans un workbook sur le plan média. Je sais que la notion presse, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Donc, je pense que on va remettre un peu ce sujet encore une fois sur la table. Les supports presse, notamment votre dossier de presse, si vous en avez un, ou un communiqué de presse, n'hésitez pas à justement le faire dans le cadre, si vous souhaitez paraître dans des journaux, dans des magazines, prenez les valeurs écologiques, prenez vos valeurs et montrez comment votre location saisonnière s'inscrit dans une démarche plus grande. En fait, encore une fois, n'oubliez pas, la presse, ce n'est pas parler de soi,
c'est montrer comment votre produit, votre projet s'inscrit dans quelque chose de plus grand, qui intéresse plus un vrai sujet d'actualité. Exemple du sujet d'actualité, je crois que je l'avais déjà mis en exemple, le slow tourisme. Comment votre gîte peut s'inscrire dans cette tendance de slow tourisme. Marie, avec ton projet Tiny House, il y a le côté bois, il y a le côté écologique, il y a le côté effectivement reconnexion à la nature, etc. C'est un mode. Après, tu peux aussi parler des tendances des hébergements insolites, des écologes, etc. Tu vois, c'est des thématiques. Dans ton cas, tu as même choisi de faire un communiqué de presse partagé avec ton prestataire, ton fabricant. Donc, c'est encore mieux. Mais voilà, pensez que si vous voulez apparaître dans des sujets de presse, regardez bien les dossiers dans les magazines, etc. C'est jamais un dossier qui fait le focus sur un bien. C'est un dossier qui fait le focus sur un sujet et qui vient être illustré par des exemples d'hébergeurs qui ont rejoint le mouvement. Voilà. Encore une fois, l'accueil vélo pour Christine, c'est un sujet. Le gîte de Christine s'inscrit dans une démarche de cyclotourisme. Eh ben, c'est ça le sujet. C'est pas son gîte le sujet. Le sujet, c'est le cyclotourisme. OK? Donc, essayez quand vous voulez faire des sujets presse, si vous ne faites pas appel à des attachés de presse, c'est de vous dire dans quelle thématique ma location saisonnière vient répondre à quelque chose de plus grand. Vous voyez, plus grand. C'est plutôt des faits d'actualité ou des tendances de voyage. Et enfin, pour véhiculer votre image de marque et renforcer votre jauge de crédibilité, on va dire, pensez aux prises de parole et aux conférences. Faites savoir que votre gîte, il existe, mais à l'échelle locale aussi. N'hésitez pas à prendre parole lors de conférences, lors d'assemblées générales. Je sais qu'il y a, c'est passé ou c'est en cours, il y a les gîtes de France en départementaux qui font pour ceux qui sont affiliés, qui font leurs assemblées générales. N'hésitez pas parfois à dire, tiens, si vous avez de bonnes relations, est-ce que tu as envie que je vienne témoigner? Est-ce que tu veux que je prenne la parole? Prendre la parole, c'est vous faire remarquer. Je prends l'exemple, encore une fois, Marie, désolée, je te prends beaucoup en exemple. Là, tu vas intervenir auprès de, redis-moi, tu vas faire une conférence sur la partie déco. Gîte de France, justement. Ouais, c'est Gîte de France. C'était vendredi. Voilà. Ouais. Eh ben, c'est toi qui as fait, ils ont fait appel à toi ou c'est toi qui es venu vers eux, je sais plus. C'est eux qui ont fait appel à toi. Hein. Ouais, ça s'est fait un peu par hasard. En fait, je les avais contactés dans le cadre du lancement de ma conciergerie. Oui. En leur disant si vous avez des adhérents qui veulent partir en retraite parce qu'ils sont fatigués, qui ne veulent plus gérer, n'hésitez pas à me les envoyer. Et dans ma brochure, j'avais une partie déco. Et donc, tu as animé un atelier déco. Ils m'ont dit, vous pourriez me faire une petite formation déco à nos adhérents. Voilà. Et du coup, voilà, ça s'inscrit dans tes valeurs. Et dans ton atelier déco, tu as parlé aussi de comment redonner vie à des meubles, j'imagine. Ouais. Il y a une partie relooking de meubles. Voilà. Homestaging, relooking, etc. Ouais. D'ailleurs, tu as refait aussi, tu as fait un réel là-dessus, là, il n'y a pas longtemps. Et ben justement, ça vient appuyer ces fameuses valeurs de récup, d'atelier, etc. et que tu prônes sous différents formats. Pensez vraiment aux prises de parole. Pensez à prendre la parole non pas pour vendre votre location saisonnière, mais pour devenir un acteur local référent sur ces thématiques-là. Ces thématiques-là, ce sont vos 3 valeurs qu'on a évoquées durant tout le Café Live. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait que, Gîte de France, dont vous êtes membre, vous a en tête. Et du coup, dans ces publications, vous met en avant aussi. Si je prends mon propre exemple, pour ceux qui sont aussi membres de la plateforme des Clés du Gîte, vous avez vu que j'avais animé un webinaire aux Clés du Gîte. J'ai pris la parole ailleurs, sous différents formats, pour étendre mon réseau et ma notoriété. L'idée, c'est ça. C'est que les prises de parole, tout ce qui est à l'extérieur, c'est ce que j'appelle le hors média, c'est ce que j'ai mis dans le guide PDF. Pensez à ce que vous êtes capable de maîtriser sur vos propres supports de communication, mais allez chercher des supports et des vecteurs de votre communication à l'extérieur de votre zone de confort, c'est-à-dire au travers de vos partenaires, de vos collaborations, des conférences, etc. et de la presse. Et normalement, voilà, j'arrive à la fin. On est pas mal. Donc voilà, je vais terminer sur ça. C'est que le personal branding, c'est vraiment arriver à se faire connaître beaucoup en dehors de sa sphère de communication. Parce que tout ce que vous maîtrisez, c'est vos supports de communication.
que vous maîtrisez un peu moins, c'est ce qui se dit en dehors de votre sphère de communication, mais que vous pouvez à peu près contrôler grâce à vos choix de partenariat, grâce à vos prises de parole, etc. Donc, l'idée, c'est essayer d'aller chercher à développer votre présence en dehors de votre propre sphère grâce aux collaborations, grâce aux événements. Venez vous greffer. En fait, l'idée, c'est de vous greffer pour gagner en notoriété sur des événements et des collaborations, des partenariats qui, eux, ont de la visibilité et vont vous apporter encore plus de visibilité. Et tout ça, en fait, ça s'inscrit encore une fois dans un cercle vertueux. C'est que votre image, votre crédibilité, elles vont se construire en dehors de votre espace et que demain, si on se dit, tiens, il faut vraiment qu'on se dise, tiens, Marie, c'est la dame à fond écologie, quoi. Elle est à fond, si je dois avoir quelqu'un en tête pour tout ce qui est récup et écologie et gîte grande capacité pour accueil de famille, c'est Marie. Voilà, j'ai ces 3 notions-là. Je caricature Marie, j'espère que ça ne te dérange pas. Mais voilà, et il faut que vous soyez OK sur ces 3 points de caricature. Mais si le monde extérieur vous caricature mal, désolé, mais c'est que c'est votre faute. C'est parce que vous n'avez pas assez appuyé sur les 3 points clés qui vous caractérisent. Les 3 éléments qui vous caractérisent, à savoir vos valeurs ou des traits de personnalité très distinctifs. Donc, si vous voulez qu'on parle de vous à l'extérieur sans se tromper, c'est à vous de véhiculer ce message-là et d'être clair dès le départ. Si vous voulez qu'on vous retienne sur ces 3 ou 4 valeurs et éléments distinctifs, c'est à vous de développer votre propre réputation avec vos propres messages. Pourquoi? Parce que souvent, quand on doit parler de quelqu'un, on va voir sur son site internet et on copie-colle un peu les messages. Quand je fais des interviews et que je demande le parcours de la personne, généralement, on en parle ensemble, mais je ne retranscris que ce qu'on m'a dit. Et si ce qu'on m'a dit ne véhicule pas bien que l'image qu'on veut donner, c'est pas de ma faute. C'est la personne qui n'a pas appuyé avec les bons mots. Donc, il n'y a que vous qui êtes maître de votre communication. Et donc, si vous voulez qu'on parle de vous avec les bons termes, avec les bonnes valeurs, c'est à vous de les véhiculer vraiment. Place aux questions, si vous en avez. Bon, c'était moins pratico-pratique. C'est ce que j'ai dit hier dans ma story, enfin dans mon réel, si vous l'avez vu. C'est que je vous pousse un peu plus dans vos retranchements, dans le sens qui je suis, quels sont les traits de ma personnalité que j'ai envie de mettre en avant, quelles sont les valeurs qui m'animent, etc. Donc, c'est plus de l'introspection qu'un vrai atelier pratico-pratique. Mais j'espère que ça vous a aidé, que ça vous questionne, parce que c'est vraiment le but. Ça vous questionne, vous dites, en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer au monde, en fait, qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de moi et comment vous allez pouvoir construire votre stratégie de communication autour de ça, votre stratégie de contenu. Construisez-la, prenez le temps, encore une fois. Il y a un workbook qui est lié à la stratégie de contenu. Il y en a même 2 que vous pouvez télécharger si ce n'est pas déjà fait pour construire votre stratégie de contenu et du coup mettre tout ça à plat. Faites ce travail d'introspection. Regardez les éléments de communication que vous avez envie de mettre en avant et travaillez votre stratégie de communication, votre stratégie de contenu avec ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne des pistes? Est-ce que vous êtes perdu? Ou est-ce qu'au contraire, vous savez un peu mieux où vous allez? Dites-moi tout. Moi, je trouve ça... donc Marie, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai en tout cas, moi, ce qui me concerne, je travaille beaucoup dans mon coin et il n'y a plus de réseau on n'a plus les collègues dans le bureau et d'avoir finalement ces rendez-vous. Alors, c'est la première fois que je participe au Café Live, mais d'avoir des informations, ça permet d'échanger et puis du coup, de réfléchir un peu plus à ce qu'on veut transmettre. Ça te donne des guidelines un petit peu. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Bon, super. Et au niveau des valeurs, des vecteurs, etc., des vecteurs de marque, ça va? T'es pas trop perdu? Ça te parle? Non, ouais, ça me parle parce que ça fait plusieurs mois moi, que j'écoute les podcasts et tout ça. Et du coup, ça permet de pousser un peu la réflexion. Et du coup, est-ce que tu te sens passer à l'action? Est-ce que tu sens que tu vas passer à l'action? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, que c'est mieux qu'il y a 6-10 mois où je ne savais pas trop par où commencer. Je ne savais pas trop ce qu'il fallait que je mette en avant. Après, la grande question que j'ai, moi, c'est moi, je loue surtout beaucoup via Airbnb. Et Instagram prend beaucoup de temps et de communiquer, ça prend beaucoup de temps.
Et du coup, je m'interroge quand même sur... je sais qu'il y a un intérêt parce qu'on est quand même obligé, mais voilà, le Alors, ratio n'est pas t'as pas toujours de site internet? hyper intéressant. Est-ce que Si, tu j'ai as un un site site internet? internet. Si, j'ai un site internet. Je suis sur Alors, Google Maps. Mais le site, je sais qu'il n'est pas encore abouti, que j'ai pas le blog qui permet d'animer, de c'est faire pas grave du ça. SEO. Ça, c'est pas grave. Voilà. Mais là J'ai le où site je veux internet dire, et je suis sur Google Business aussi. ok. Enfin, parce que Ce qu'il j'ai faut fait un peu vraiment les te deux en même temps. dire, c'est que tout part dans la manière dont tu communiques. C'est-à-dire que dans ton annonce de location Airbnb, déjà, parle de ces valeurs. Dans ta présentation, tu peux mettre beaucoup de texte quand même. Ouais. Donc, en fait, à toi de travailler déjà ton annonce de location saisonnière pour justement parler de arriver à insérer ces valeurs-là de la même manière sur ton site internet. Et rappelle-toi que moi, je dis toujours, les réseaux sociaux, c'est pas une fin en soi, hein. C'est un tremplin vers tes supports de communication. Les réseaux sociaux, on y est tous. Effectivement, ta cible, elle y est. Mais on est quand même tous d'accord que beaucoup préparent leur voyage en passant par Airbnb. Donc, effectivement, travaille à fond ta communication dans ton profil Airbnb, dans ton annonce de location saisonnière. Tu peux faire passer beaucoup de messages, et notamment à travers de tes photos aussi, et des légendes de tes photos. Tu vois, il y a plein de choses dans rien que l'annonce d'Airbnb où tu peux faire passer énormément de messages. Peut-être que ton premier travail, ça peut être ça. C'est remettre des valeurs, remettre un message, remettre ta marque dans ton annonce de location saisonnière, dans tes légendes de photos. Vous avez tous tendance sur les photos à dire, bah là, c'est la piscine. Merci, on avait remarqué que c'était une piscine. Mais peut-être que tu peux appuyer en disant, c'est une piscine qui est traitée à tel produit parce que les valeurs, nanana. Enfin, tu vois, ou tiens, tu mets un bain nordique. Ok, pourquoi le bain nordique plutôt que la piscine? Parce que le bain nordique répond plus à tes valeurs, nanana. Tu vois? Donc, en fait, vous avez beaucoup d'espace pour communiquer. C'est que c'est très mal utilisé. Si tu regardes bien, regarde tes légendes de photos, hein, passe ton annonce de location et faites-le tous, hein. Regardez vos annonces sur Airbnb, passez-les au crible, demandez-vous si vraiment vos légendes de photos, votre annonce véhicule votre image, quoi, véhicule les valeurs que vous avez envie de retranscrire. Souvent, c'est pas le cas. Donc ça peut être déjà un bon exercice. Et effectivement, si vous n'avez pas le temps sur les réseaux sociaux, et je le conçois totalement, aucun souci, mais vos supports comme votre site internet et vos annonces en ligne, c'est les premiers vecteurs de votre image, hein. Donc, travaillez-les en priorité. Là, je t'ai bousculé, là, parce que tu n'avais pas pensé à mettre à jour ton annonce. C'est ça, je vais regarder précisément. Et je pense que c'est valable pour tout le monde, hein, là. Des personnes qui ont repassé un peu au crible votre annonce sur vos plateformes de réservation en ligne et regardez si vraiment les messages, en fait, ça devrait être un peu votre bio Instagram. Ce que vous avez mis dans votre bio, on devrait presque le retrouver à un moment donné dans votre présentation, dans votre location saisonnière. Et si ce n'est pas le cas, déjà, vous avez une chose à modifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je fais un petit tour, Nathalie. Ben, moi, j'ai pas vraiment de questions, mais Tu te sens comment après ce café là? mais en fait, je me rends compte que je peux pousser encore plus loin mon Mais tout le image de monde. marque. Et en fait, moi, mon problème, si tu veux, je réalise, puisque pendant ta présentation, c'est qu'il y a en fait, tu vois, le côté écolo, tout ça, qui est inhérent à notre gîte. Et ben, en fait, je me rends compte que... T'en parles peu? Ouais, j'en parle peu parce que il faut que je dépasse un petit peu le... Je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, c'est tellement évident que Alors, ce qui est évident pour toi j'oublie ne de l'est le pas pour mettre les en autres. avant. Ouais. Ce qui est évident pour toi ne l'est pas pour les autres. Et puis, Voilà. encore une fois, oublie pas que ce que tu communiques, ça vient montrer que tu as des valeurs, mais qu'au quotidien, tu peux le prouver, notamment Ouais, par en tes fait, si choix. tu veux, ce qui me dérange justement, c'est d'avoir à le prouver parce que si tu veux, je sais pas, j'ai pas, bon, c'est vrai qu'il y a tellement de moi si tu veux que Alors, c'est que ouais. peut-être ce n'est pas une valeur fondamentale chez toi, sinon. Ouais. C'est peut-être aussi pour ça. Les valeurs que vous voulez véhiculer et porter, il faut que ce soit des valeurs sur lesquelles vous êtes intarissable sur le sujet, en fait. Vous pouvez en parler non-stop. C'est vraiment des valeurs que
que vous incarnez, quoi. Si tu estimes que c'est pas une valeur que tu incarnes profondément, c'est que c'est pas celle qu'il faut mettre en avant. Si, pourtant. Mais en fait, si tu veux, ouais, j'ai un truc à travailler là-dessus, je pense. Tu vois, si je te prends l'exemple de Pascal, Pascal, c'est un promoteur de sa région. Il fait que, tu as pris le temps pendant 1 an, Pascal, de vraiment faire connaître la destination. Moi, aujourd'hui, si je devais te décrire, je dirais que ça fait partie de tes valeurs, c'est prôner la promotion de ta destination. Ça fait partie de tes valeurs. Tu as envie de faire connaître le Lot, tu as envie de faire connaître le Quercy et l'Écosse, ouais, c'est ça, et Rocamadour, etc. Tout ce qui est autour de chez toi, tu as envie de drainer du monde et que ton gîte, bah, ça vient en soutien finalement de cette valeur-là, quoi. Et ben, c'est ça. Faut en fait identifier et à la fin, interrogez aussi. Prenez déjà, faites faites un audit auprès de votre entourage et demandez quelles sont, si tu devais choisir trois manières de qualifier mon gîte ou ma communication, qu'est-ce que tu retiens? Ça, c'est un bon crible en fait. Une bonne manière. Est-ce que, et effectivement, bah, Nathalie, peut-être que la partie écologie remontera certainement pas, enfin peut-être pas, et bah, peut-être que soit c'est un problème, ou soit ça montre que c'est peut-être pas une valeur prioritaire. Elle est peut-être importante pour toi, mais c'est peut-être pas quelque chose qui finalement aussi connecte avec les autres, avec tes voyageurs. Tu vois, il y a vraiment choisissez aussi les valeurs qui vont connecter avec vos voyageurs. L'idée, c'est pas de parler que de soi, c'est aussi de dire, bah, je sais que mes voyageurs, ils vont se retrouver dans mon gîte et se dire, ah oui, là, je reconnais ces valeurs-là et ça me parle. Et c'est pour ça que j'ai choisi le gîte d'ailleurs. C'est parce que ça s'inscrit dans des valeurs que je partage. Marjorie, ton premier café live? Oui, ben merci. Oui, effectivement, c'est mon premier café. Nous, ça fait 1 mois qu'on est ouvert, donc j'essaye de structurer un peu tout parce que j'ai plein d'idées, mais effectivement, Ouais. tout balancer d'un coup, c'est pas la bonne solution. Et je rejoins un peu Nathalie, parce qu'on sait ce qu'on est nous, mais c'est difficile de retranscrire on dit c'est inné. Effectivement, on aime beaucoup l'accueil, la cuisine, on aime la convivialité, mais parce qu'on fait tous ce métier-là pour ça. Mais de le retranscrire ou de le montrer vraiment, c'est plus difficile. Mais en fait, voilà, c'est d'être plus quels sont les naturel, en fait. sujets. Ouais, c'est quels sont les sujets sur lesquels vous êtes, en fait, sur lesquels on peut vous décrire, en fait. Et c'est ça que vous devez vraiment appuyer, parce que c'est des éléments qu'on va mémoriser à propos de vous. C'est ça. C'est qu'est-ce que vous voulez que les personnes, quand elles parlent de vous ou qu'elles pensent à vous, qu'est-ce que vous voulez qu'elles retiennent, en fait. Et n'oubliez pas que ça se joue à 3 éléments, hein, pas plus. Hein. C'est ça, en fait. Parfois, c'est même plus dur, c'est de se limiter à 3. Marion? Ben moi, du coup, ouais, ça m'a bien aidé parce que j'étais assez bloquée sur tout ça, on va dire, dans le sens où d'avoir des gîtes, c'est la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle est assez mince. Et il y a des choses qui pour moi restent de l'ordre privé, que je n'ai pas forcément envie de mettre en avant. Et du coup, je ne savais pas trop comment faire la part des choses. Et est-ce que là, tu as l'impression que tu vas y arriver? Ben, c'est mieux parce qu'au fur et à mesure, j'ai noté et ça m'a... Je te voyais beaucoup écrire. Ça m'a donné des pistes. Ah bah, c'est plus clair. Ouais. Pascal, toi qui avais une question tout à l'heure en cours de route, est-ce que j'ai réussi à un peu répondre à ta question sur la différence entre ta personnalité et celle du gîte? Oui, ça c'est clair. Sachant que pour nous, c'est plus un projet de couple que mon projet à moi. Ouais. Il y a un peu cette difficulté à communiquer. Moi, je trouve que tu le fais plutôt bien, vu que tu parles beaucoup. Jusqu'à présent, c'est vrai on voyait plutôt Pascal, mais Voilà. justement, tu as réussi à introduire ton épouse au fil du temps, je trouve. Donc, effectivement, j'essaie de commencer à faire ça. On a des personnalités complètement différentes et je pense qu'ils vont bien se compléter pour l'accueil. C'est clair que je vais laisser Isabelle faire l'accueil. Hein, elle sera beaucoup plus à l'aise que moi. Je crois me souvenir qu'Isabelle a une passion pour un atelier manuel, une activité manuelle, non? Ouais, les loisirs créatifs, tout à fait. C'est quelque chose qu'on songe à développer, effectivement. Ouais, je me souviens que tu Oui, t'en on avais y parlé.
C'est une manière comme une autre, effectivement, tu vois, de la montrer, en fait, de la présenter aussi, au travers de ses passions. Ouais. Tout à fait. Et surtout si, encore une fois, comme on parlait de ta voiture de collection, c'est de se dire, voilà, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, demain, vous avez envie aussi de le partager avec vos autres. Donc, voilà, n'hésite pas à commencer petit à petit à montrer ça. Et que c'est une possibilité derrière de s'initier aux loisirs créatifs, par exemple, etc. Donc, et pourquoi pas apprendre à repartir avec en ayant créé un souvenir sur place, quoi. Par exemple, je te dis n'importe quoi, mais ça peut être ça. Christine? Oui, donc moi c'est très très clair. Vraiment, ça m'a donné plein de pistes et plein d'idées. Après, la difficulté, moi je suis un peu comme Véronique, je crois. Je travaille, j'ai un boulot qui me prend pas mal de temps et du coup j'ai plein d'idées dans la tête. J'aimerais vraiment faire ça bien un peu, mais parce que j'ai un fil conducteur assez clair dans ma tête, mais c'est le temps qui manque. Clairement, j'aimerais pouvoir ne faire que ça et développer cette partie-là, mais pour le moment, c'est pas le cas parce que je tiens à mon travail. Ouais, je comprends. Et c'est ce que Véronique m'a dit, hein, justement, quand on a discuté ensemble, c'est justement, je sais exactement ce qu'il faut faire, je sais comment le faire, j'ai bien compris, j'ai bien pris note, mais il me faut quelqu'un pour me mettre un coup de pied aux fesses, quoi. C'est un peu comme ça qu'on a décidé de travailler ensemble. Mais Véronique, tu veux peut-être en parler toi, ou aussi dire ce que ça t'a apporté toi. Parce que pour autant, on a choisi de collaborer ensemble, enfin, t'as décidé de collaborer avec moi, Véronique, mais encore une fois, c'est pas moi qui vais faire les posts, c'est pas moi qui vais, voilà. Il faut bien se dire ça, je suis juste là pour te mettre un gros coup de pied aux fesses à chaque fois, tous les 15 jours, et se donner voilà, des objectifs, des exercices en disant pour dans 15 jours, il faut que tu aies fait ça. Mais c'est à toi de le faire parce que c'est ta personnalité, c'est ton ADN de marque. Je peux pas parler à ta place parce que je saurais pas bien le faire et j'ai jamais vu ton gîte encore en plus. Donc, Ouais, non, mais c'est vrai que à chaque café live, en fait, on se rend compte que tout se connecte, entre guillemets. Et là, par exemple, un des derniers qu'on avait fait avec comment trouver 52, ou je sais plus combien d'idées. 52 idées de contenu, ouais. Ouais. J'avais commencé à détailler avec la stratégie que tu avais donnée, etc. Et là, je me rends compte, donc j'avais préparé, entre guillemets, 20, 25 idées. Donc, si on en fait une par semaine, ça fait déjà la moitié de l'année. Je me dis, mais en fait, j'ai intégré une partie des choses, mais le café live qu'on vient de faire là à l'instant me fait dire j'ai pas assez insisté ou j'ai pas utilisé forcément les bons mots. Si je veux mettre en avant, donc là je me dis bon c'est bon, c'est pas grave, je vais tout recommencer. C'est de faire la différence encore un peu au-dessus. Ouais, voilà, c'est des fois ce qui est compliqué en fait, c'est de mettre les choses dans l'ordre parce que on sait faut communiquer, on sait qu'il faut être régulier, etc. Après, c'est comment on communique. Moi, j'ai commencé l'Instagram l'année dernière puisqu'on a repris l'activité à ce moment-là. Et en fait, j'ai fait que des photos de façade, de choses comme ça, sans vraiment avoir de stratégie. Donc là, c'est de en fait, effectivement. C'est qui je suis, qui je veux être et qui je veux... C'est pas l'illustration qui doit être le sujet. C'est pas ta photo c'est pas de ta photo que doit partir ton idée de contenu. C'est plutôt, tu as un truc à dire. Quelle est la meilleure photo qui va venir illustrer ton propos? Moi, je faisais l'inverse. Je prenais une jolie photo, je faisais ah, c'est joli ça, tiens, je vais le poster. Et qu'est-ce que je peux raconter autour? Non. Alors que effectivement, tu vois, tu t'appuies vraiment du doigt quelque chose de très important. C'est qu'est-ce que tu as envie de dire et faire passer comme message. Et quelle image va venir illustrer, ou peut-être pas une image, ça peut être une photo de toi, une vidéo de toi en train de parler d'ailleurs. Hein. Parfois, en fait, quand tu n'as pas la belle photo qui va venir illustrer, tu te fais un face caméra, tu parles et au moins, le contenu il est plus facile à faire, hein, je t'assure. Voilà, c'est pas évident de se faire, de se montrer, mais parfois, où tu peux faire une vidéo des extérieurs et parler et on t'entend, mais on te voit pas, c'est pas un souci. Mais voilà. Vraiment, je suis un peu dans le même cas que vous, dans le sens où on peut avoir des choses à dire, mais rajouter la couche personal branding par-dessus, c'est encore autre chose. C'est là où on se différencie. C'est-à-dire que on a tous moi non, mais vous avez tous un gîte dans lequel
vous avez une expérience unique à proposer, il y a quelque chose, il y a des atouts, il y a des valeurs, il y a des éléments différenciants. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est quand même vous, c'est quand même les valeurs. Il y a un cran au-dessus encore. Si vous voulez vous différencier, ça passe par le personal branding. Et de la même manière, aujourd'hui, moi, je communique beaucoup par mon expertise en marketing digital et en communication, mais il y a ce côté expert. Mais en fait, finalement, ce qui va connecter avec les gens, c'est ce côté aussi, j'apprends et j'explore et je partage aussi des fois mes découvertes. Tiens, j'ai découvert un peu plus là, je vais bientôt vous parler de ChatGPT. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. L'intelligence artificielle, j'ai testé. Et donc, voilà, j'en ai fait un sujet, un contenu, parce que ça peut vous aider. Mais voilà, j'explore aussi, comme vous, des outils. Et après, je vous les mets un peu sur la table en présentation, quoi. Mais c'est un peu ça, c'est l'idée, c'est de se dire, le personal branding, c'est de dire, on n'a pas la science infuse sur tout, on est des humains et du coup, on partage des choses et c'est ce qui vient connecter, en fait, c'est ce partage-là. Et donc, partager, qu'est-ce que vous avez à partager avec les autres, quoi. C'est vraiment ça. Et effectivement, Véronique, je pense que dans ton cas, il y en a beaucoup, je le sais, c'est plutôt le visuel doit venir servir ton discours et pas l'inverse. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, j'ai envie de mettre cette photo !» Ouais, mais après, du coup, des fois, c'est connecté, quoi. Par exemple, moi, je sais que les points forts, tu parlais au tout début de la présentation de qu'est-ce qui peut être emblématique de notre gîte, pièce maîtresse, etc. C'est vrai que c'est important. Je me focalise que là-dessus, en fait, alors que ce qu'il y a autour. Ok. Valérie, premier café live aussi pour toi? Premier, oui, premier. Donc, moi, j'ai des chambres d'hôtes. Je suis ouverte à la réservation depuis vendredi, donc c'est très récent. Donc, je me pose encore plein de questions. Tout ce que vous avez parlé, ça me parle un peu parce que moi, j'ai bossé pendant 20 ans dans la communication. Donc, mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on se l'applique à soi-même. C'est différent aussi, en fait. C'est très différent. C'est plus facile de l'appliquer aux autres qu'à soi, en fait, finalement. Oui, oui, il faut aller creuser à l'intérieur, quoi. Mais oui, je sais qu'il faut que je fasse effectivement tout ça. J'avoue que pour le moment, j'ai l'impression d'être très en retard, mais on était surtout dans l'opérationnel, que les chambres soient prêtes, de tout ce qu'il y avait à faire. Et c'est vrai que là, je me dis que maintenant, c'est du temps pour effectivement penser à tout ça et effectivement communiquer sur les réseaux sociaux, parce que j'adorerais pouvoir me passer de Booking, de Airbnb. Si même depuis vendredi, j'ai 3 réservations, bien évidemment qu'elles sont arrivées par Booking et Airbnb. Mais j'ai déjà un site, puisque l'avantage d'avoir bossé dans la com, c'est que je connais du monde. Donc, j'ai un ami qui m'a fait un site, qui m'a fait toute mon identité visuelle, etc. Mais maintenant, oui, je voudrais bien réussir à avoir une belle page Instagram. Et là, en plus, c'est plus le côté, je dirais vraiment théorique qui me manque. Parce que j'ai bossé longtemps dans la com, mais j'ai un certain âge, donc pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est carrément, c'est comment faire, quoi. C'est techniquement. En fait, aujourd'hui, déjà, avant de pouvoir poster des belles choses, c'est qu'il va falloir, comment je fais un réel, comment je fais une story, comment je mets du texte dessus. Voilà, là, c'est là-dessus qu'il faut que je bosse déjà dans un premier temps. Ouais. Bon, ça là-dessus, tu trouveras énormément d'acteurs sur le sujet, effectivement développer sa présence sur Instagram. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est faire de la veille et regarder un peu ce que font tes confrères. Ça, j'ai déjà bien étudié. Et regarder ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas aussi, surtout. Ouais. Bon, après, c'est vrai que moi, c'est la région qui fait venir les gens, hein, puisque moi, je suis à 6 km de Blois, donc en plein dans les châteaux de la Loire. Donc, voilà, la région, je crois que je n'ai pas trop besoin de la présenter. Alors, oui et non, parce que quelqu'un qui prépare son séjour pour visiter les châteaux de Loire, en général, on amasse énormément d'informations quand on veut préparer son séjour. Et du coup, il y a l'office de tourisme, etc. Mais il y a aussi ta vision à toi. Il y a aussi tes châteaux préférés, tes favoris, tes visites préférées, ce que tu aimes le mieux, à quel moment de la journée tu préfères y aller, des choses comme ça aussi. Il y a vraiment ton parcours à toi de visite des châteaux de la Loire et qui aide, parce que demain, j'ai que 2 jours pour visiter les châteaux de la Loire. Je dois faire des choix. Je ne sais pas lesquels choisir. Donc, à toi de me dire, peut-être, si tu n'avais que 2 jours pour visiter, moi, je ferais ça en 2 jours. Je pourrais faire ça.
Ça peut être une idée de bonus. Si tu veux regarder aussi attirer du monde, ça peut être des idées de contenu comme ça. C'est vous avez que 2 jours, voilà ce que je vous conseille à faire en 2 jours. Passer par là, c'est un gain de temps de fou, quoi. Entre quelqu'un qui ne connaît pas, plutôt que d'être exhaustif, parfois, on vaut mieux être justement sélectif. Parfois. C'est ce que quand on prépare un séjour, des fois, on a tellement d'informations qu'il faut trier que si tu as fait le job, pour moi, de sélectionner sur place tes restos favoris, tes lieux favoris, tes visites favorites, que ce soit en termes de budget, que ce soit c'est un gain de temps. Ouais, non, mais ça, je pensais faire. Je pensais faire un guide d'accueil numérique, puisque je suis contre les prospectus. Voilà, c'est ça. Là, je suis allée à un échange entre la mairie et les hébergeurs et les gens repartaient avec des cartons. J'ai trouvé ça hallucinant. Donc, voilà. J'essaie d'être dans une démarche éco-responsable, donc pas de prospectus. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. J'ai une petite question justement complémentaire sur les recommandations des trucs touristiques à faire. Tu recommanderais de le transmettre via Instagram ou via le site ou qu'est-ce qui... Alors, idéalement... Parce que quand on a une communauté qui n'est pas très élevée, notamment sur Instagram, j'ai l'impression de parler dans le vide, moi, quand je parle sur Instagram. Alors, première chose, je dis toujours qu'il faut créer son contenu sur ses propres outils, à savoir donc ton site web et ton blog. 1, ça va favoriser ton référencement naturel. Et 2, ça t'appartient. C'est-à-dire que demain, ton compte Instagram, il saute. Tout ce que tu auras créé sur Instagram va sauter. Ça arrive. Je ne te le souhaite pas, mais ça peut arriver. Et en plus, si tu crées un bonus ou un guide téléchargeable, au moins, tu vas collecter des adresses email. Donc, tu as tout intérêt à tout miser sur tes supports à toi. Et les réseaux sociaux sont des outils de promotion de tes contenus. C'est comme ça, la stratégie, c'est que les réseaux sociaux, alors il y en a maintenant aujourd'hui qui captent parce qu'ils ont assez qui ont maintenant une grande audience. Mais quand tu démarres, dis-toi bien que tes réseaux sociaux sont vraiment une plateforme, un tremplin pour booster tes contenus, pour faire connaître au monde que tes contenus ils existent. Parce que ton site internet, il n'est pas encore connu. Donc les réseaux sociaux sont faits pour faire connaître. Et appuie-toi sur des tags comme l'office de tourisme, la région, le département, etc. Tous ces sujets-là, quand tu fais la promotion d'un resto, tag le resto parce qu'il va te repartager. En fait, je dis toujours, dans vos stratégies de contenu, quand vous faites la promotion de la destination, devenez l'office de tourisme numéro 2, quoi, en fait. Parce que le community manager de la destination se fera un plaisir de relayer vos contenus si vous parlez de la destination, parce que vous faites le même job, plutôt que si vous parlez de votre gîte. Parce qu'il ne peut pas prendre le parti pris d'en mettre un en avant plutôt que l'autre. Par contre, si tu fais la promotion de la destination, vous avez la même mission. Donc là, oui. Honnêtement, pour avoir été community manager de destination, je le sais. je partageais que les photos du paysage que les hébergeurs me partageaient parce que ça ne les mettait pas en avant et du coup, moi, je n'étais pas en porte-à-faux vis-à-vis des autres. Et que ça servait le même objectif à faire connaître la destination. Donc en fait, les réseaux sociaux, c'est encore une fois se greffer à la notoriété de ceux qui en ont une plus grande que soi et faire connaître ses contenus au travers effectivement de ces réseaux sociaux. Mais pour répondre à ta question, tes contenus, mets-les plutôt sur ton site. Okay. Parce que de toute façon, ça va faire connaître ça va améliorer le référencement de ton site. Pascal peut l'attester d'ailleurs. Ces articles de blog sont source de trafic. Plus. C'est toujours le cas, Pascal? Toujours. Ouais, bon voilà. C'est bien parce que tu as un vrai exemple en live là qui peut attester que son article qui parle le mieux, qui marche toujours le mieux, c'est celui de l'accueil de chiens, l'accueil des animaux. Non, c'est les sorties. C'est les sorties, non? C'est j'ai fait un article sur les spécialités culinaires du Lot. Et c'est quel site? C'est son site, le Pêche de Vigne. C'est celui de son... Pêche de Vigne, d'accord. Ouais, c'est celui de son gîte et il a développé son blog. Et Pascal, c'est le super bon élève pour moi. C'est celui qui applique tous les conseils et du coup, je peux utiliser comme exemple à chaque fois. Et effectivement, voilà, c'est chouette. Effectivement, parce que tu as fait découvrir un peu plus la région avec ton regard et tu aides la personne à faire le tri dans tout ce qu'il y a à faire.
Si je viens en une semaine, je ne peux pas tout faire comme si j'étais sur place pour un mois, quoi. Donc, tu m'aides à faire le tri dans ce qu'il y a à faire, les incontournables. Voilà. Effectivement, je ressens tout ce qui concerne la région vu du gîte, en fait. Vu de type de voyageur que tu vises. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah ouais, exactement. C'est ça, en fait. Comme vous adressez à une cible de voyageurs particuliers, ben, faites le contenu en fonction de leurs attentes, leurs besoins. Je prends toujours l'exemple aussi, ceux qui sont plutôt orientés famille, ben, faites des contenus orientés famille, les randos à faire en famille, les restos qui accueillent les enfants, etc., etc. Faut que tout soit cohérent, en fait. Si tu es plutôt à accueillir des couples, eh ben, choisis plutôt des endroits plutôt intimistes, des lieux plutôt à vivre à deux, voilà, des massages, des lieux de bien-être à faire en couple, des activités à faire en couple, etc. Il faut être cohérent de A à Z. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je vous abandonne parce que là, je vous ai déjà pris une demi-heure de plus? D'autres questions? Merci encore une fois pour votre participation. Merci à Marjorie, aussi à Laurence, à Valérie, à tous ceux qui sont venus pour la première fois. Et puis merci à ceux qui sont fidèles depuis le début au Café Live. Et j'espère que toujours ça vous apporte encore une fois des éléments de réflexion et que ça vous pousse à vraiment passer à l'action. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui participent mais qui finalement ont encore du mal à passer à l'action. Le but, c'est vraiment que derrière, vous y alliez, quoi. C'est pas juste de participer, mais c'est d'agir. C'est ça le but. À bientôt. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Je vous remettrai les liens, tout ça. Vous le verrez dans les supports. Demain, vous aurez un mail avec l'ensemble des liens, le replay, le support de présentation aussi. Parce que vous avez vu que le support de présentation, j'ai mis d'autres choses qui ne sont pas dans le workbook cette fois. Donc, jetez peut-être un œil au support de présentation quand vous pencherez sur le sujet. OK? Merci encore à tous. Passez une très bonne semaine, une très belle journée, une très bonne semaine. Et puis à très vite sur les réseaux. À plus. Merci. Au revoir.